Et bonjour à tous et bienvenue pour ce petit live inopiné. On est le vendredi 18 juillet, il est 19h56 et c'est dans moins de 4 minutes que Game Workshop va nous faire la giga reveal de l'été. On attend des nains peut-être chaotiques. Écoute, c'est rigolo, beaucoup de personnes spéculent sur l'arrivée ou du retour, en tout cas du nain des chaos pour Warhammer, non pas The Old World mais Age of Sigmar. Sauf que faut pas oublier aussi, d'ailleurs c'est pas un et ou, hein, que parmi les deux dernières armées qui ne sont pas sorties sur Warhammer 40 000, on retrouve les Drukhari et les Votann. On a aussi les Ika qui ont été entre guillemets retardés. Mais en tout cas, ce sont les trois dernières sorties justement qui nous manquent pour cette 10e édition. On peut donc aussi espérer justement des sorties pour les Votann pour justement un petit peu étoffer leur faible nombre d'entrées, puisque ça reste quand même une armée ultra populaire. En tout cas, comment ça va au niveau du chat? Est-ce que vous êtes chaud? Et vous, qu'est-ce que vous attendez de voir? Je vais juste remercier les subs et après je reprends vos commentaires. Alors, on est chaud, on suit du... Ouais, bon, je vais pas lire tous les commentaires non plus, hein. La Bourgogne ici, perso j'attends la nouvelle annonce de la Black Library, Pandemonium, petit cœur. C'est vrai, tu as raison et tu fais bien de le dire, qu'ils ont aussi justement mis le logo de Warhammer Community pour cette reveal. En tout cas, normalement les gars, on va pas être déçus par cette reveal, et ça c'est cool, puisque en général on fait souvent du yo-yo. Je sais après qu'on a tous des amours, en tout cas des affinités avec certains jeux, et quand ils décident d'arroser large, ça crée souvent des déçus. La dernière fois, ceux qui avaient même pas été, enfin qui avaient été déçus, mais qui avaient juste été oubliés, c'était les fans de Warhammer Age of Sigmar. Et là, normalement, Game Workshop en tout cas, va taper fort. Donc ça, c'est trop cool. Girindan qui nous dit salut, potentielle annonce de la V11 ce soir. Honnêtement, je pense pas. En général, si tu veux, les annonces de nouvelles versions se font aux alentours d'avril, quand le jeu sort entre juin et juillet. Après, encore une fois, Game Workshop est généralement assez prévisible et donc respecte ce planning-là et respecte aussi cette logique de 3 ans par version. C'est pour ça que depuis un certain temps, on pense en tout cas qu'il va y avoir une V11 d'ici 2026. Personnellement, c'est à la fois une bonne chose parce que à chaque fois en tout cas d'édition, depuis la 8e, depuis qu'ils avaient fait la fracture en tout cas de Warhammer 40 000 en simplifiant le jeu, en passant d'un jeu tu sais avec beaucoup de restrictions, les coques au niveau des véhicules et ainsi de suite, pour un jeu beaucoup plus rapide, beaucoup plus consensuel, globalement ils vont toujours vers une meilleure direction. La V9 était meilleure que la V8, la V10 est meilleure que la V9, on sent en tout cas à la base. On sent aussi que jour 1, il modifie les règles et en réalité que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est seulement après 6, on va même plutôt dire 9 à 12 mois, quand le premier pack de mission d'une édition sort, que là vraiment on rencontre là où voulait aller l'éditeur par rapport à notre moteur de règles. Et c'est exactement d'ailleurs assez intéressant, puisque ça a été le cas sur Warhammer 40 000, avec Nexus Paria, de mémoire. Alors là c'est du caviar, les gars. En ce moment, on est dans la saison 2025-2026, pour ceux qui n'ont pas repris 40K depuis le début de mois de juin. C'est un kiff absolu, les scénarios, l'équilibrage entre les armées, l'ADN même des armées, sans même parler de jeux balance. Aujourd'hui, Game Workshop a réussi à retourner... Hello everybody and welcome. We are very excited to welcome you today to the big summer war. Bon là ils vont dire bonjour et ainsi de suite. Il faut aussi noter, excusez-moi pour cette petite reveal, je me suis coupé tout seul par rapport à l'avancée des différents jeux. En tout cas aujourd'hui on va donc voir une reveal et ça fait plaisir parce qu'on revoit Adam et Eddie. Ils avaient quasi arrêté de présenter les shows depuis le Covid. Ok, bon, ils font une petite présentation, il y aura quelqu'un qui va s'appeler Si et qui va donc en tout cas répondre à toutes les questions. Vous avez vu, il a un t-shirt? Vous avez vu son t-shirt ou pas? Excusez-moi, c'est un t-shirt votant? Excusez-moi, mais c'est un t-shirt d'extrême droite. Tu sais, le mec... le mec, il commence direct, tu sais. Il crée l'inception au niveau des dramas. C'est pas joli. C'est pas joli. Est-ce que le son est bon? Je vous inquiétez pas, je mettrai la patate par rapport aux différentes reveals pour qu'on commence un petit peu à kiffer ensemble. En tout cas, je vous disais, c'est assez attendu de toute façon dans la forme de logique que Game Workshop présente les Votann en général. Donc pour ceux qui paniquent ou qui ne savent pas trop comment se positionner sur ce genre de review, qui les en avaient peut-être pas encore vu, en général, ils présentent ce qui va sortir jusqu'à 3-4 mois de cette review-là. Puisqu'en fait, en gros, Game Workshop utilise certains événements. Là, en ce moment, il y a un grand tournament aux États-Unis d'Amérique qui est en cours. Et donc, en fait, ils utilisent justement le fait que la chaîne va être en live pour filmer le tournoi et ainsi de suite pour sortir une preview. On a quelques rendez-vous comme ça. On va avoir par exemple LVO en début d'année, enfin en tout cas fin du premier trimestre. On va voir aussi Atlanta donc en novembre. Et là, typiquement, en ce moment, il y a donc un tournoi aux États-Unis. On va avoir à peu près 5 à 6 dates comme ça dans l'année qui vont leur permettre de faire quelques reveals. Et c'est plutôt cool. Les Chevaliers Gris peut-être, les Chevaliers Gris vont arriver de toute façon très soon. Ils étaient déjà présents dans les dernières reviews, je rappelle, en même temps que les Black Templars.
Donc là, en tout cas, c'est plutôt cool. On est vraiment dans une putain d'actualité. Je peux vous dire que nous, qui avons un petit peu de visibilité sur les prochaines semaines, puisqu'on doit préparer les plannings, on n'aura pas d'été. C'est-à-dire que quand je dis on n'aura pas d'été, c'est qu'on va avoir un été plein de sorties, ce qui est plutôt très 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 cool. Mais nous, ça veut dire qu'il n'y aura pas de vacances, parce que clairement, il va y avoir des sorties jusqu'à fin août, et des sorties majeures en tout cas, dans Warhammer 40 000 et dans Warhammer Age of Sigmar. Donc pour ça, c'est vraiment trop cool. Et c'est même surprenant que là, ils fassent une reveal. Donc à mon avis, on va avoir ici les informations jusqu'à globalement octobre. Et derrière, ça sera en novembre qu'on aura donc Atlanta. Ça sera la première semaine. He's a little bit peculiar, but just bear with, okay? Okay, cool. Excusez-moi, j'ai coupé. On regarde juste la première vidéo. Ah bah ça commence direct. Un menhir, ok. Nouveau véhicule léger. Mortier. Just two little dudes on a road trip. Putain, excusez-moi les gars, on est français. On est des romantiques. Il y a un truc qui s'appelle les préliminaires. Tu montres pas ça dès le début du live. Donc une grosse vague d'extension pour les Votan, tout en plastique bien évidemment. Comment ils lâchent la purée trop tôt? Ils ont intérêt à envoyer de la reveal derrière. Alors super intéressant les gars. Je vais baisser un petit peu leur son de toute façon parce qu'on va pas apprendre grand chose et bon ça devrait arriver assez vite on l'espère. Assez intéressant. Déjà faut noter qu'il y avait énormément de rumeurs déjà avant l'arrivée des nouveaux Space Wolves de cette 10e édition qui était que Game Workshop voulait s'écarter un petit peu justement des poils pour retrouver une iconographie viking au sein de ces armées, de cette armée pardon, d'X-Space Wolf. Ce qui est rigolo, c'est qu'on pourrait imaginer que les Votan partaient un petit peu dans cette direction-là. Et en fait, là, on se rend compte que pas du tout. Ils ont vraiment réussi à créer une patte propre, en tout cas aux Votan, et c'est très 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 sympa. Hein. Pretty much yes to the above. Pretty much yes to all of the above. He's not part of the official sort of Leagues of Votan military hierarchy, so he doesn't join your units necessarily. Désolé, j'ai pas les sous-titres ne sont pas activables sur YouTube. Très sympa sa tête, hein. Rigolote en tout cas. Some of the kind of lore and culture of the army as well, of the Leagues of Votan. Yeah, it's a little bit of a glimpse behind the sort of the curtain, isn't it? And you can see some really cool things that sort of key into that. Intéressant, pour l'instant difficile de savoir en fait ce que lui va faire. Est-ce que c'est une figurine qui va pouvoir rejoindre l'équivalent en fait des 3 éradicators? Vous savez les Votan, on va avoir différentes troupes. Ils vont avoir les gars de base qui sont ni plus ni moins que des figurines mono PV, ok. Tu as l'équivalent maintenant qui permet justement de s'infiltrer. Tu vas avoir les motos qui proposent une belle projection. Tu vas avoir les berserkers qui sont en fait des unités qui sont faussement pas tanky mais qui vont tataner assez fort. On va retrouver ensuite les Terminators et uniquement des gros tireurs avec l'équivalent d'armes à Vulkit, pardon, pas d'armes à Vulkit, d'armes, bref, à disruption. Donc, ils avaient finalement chaque type d'unité nécessaire dans leur armée. Là, c'est intéressant de voir justement qu'est-ce qu'ils ont voulu leur ajouter. Je rappelle aussi que les Votan, normalement, enfin en tout cas, travaillent et sont une forme d'intelligence artificielle. Donc, c'est normal que, justement, quand ils vont étoffer la gamme, ils rajoutent des figurines cybernétiques. Tom, ce qui nous dit, c'est clairement un Manipulus. Exactement. Si on fait l'analogie avec l'Adeptus Mechanicus, on est clairement sur ce genre de choses. It's a very, very cool miniature, isn't it? Really characterful. I think also got some spare arms on the front there, which is holding onto his little data pad. He's tapping away on there, giving orders to all the various. J'avais pas vu le petit ordinateur, très très stylé. And his main pair of arms he's used to sort of hold in his contemplative state, which is the exact
pose that I have when I'm considering my movement phase in Warhammer 40,000. And if you want to dazzle your friends with some knowledge, the array he's got on his back is called a Cognitar Mantle, and that's where he gets like his extra brain power from. Really sensational. Speaking. Le bras qui sort du bide, c'est une ref à la de mec. Moi j'y veux autre chose. Hein. Ensuite là on a l'Ironkin Steeljax. Eddie, what's the story? Yeah, so this is the Ironkin Steeljax. They are a specialist kind of more warrior type of Ironkin. A lot of the Ironkin are fairly sort of helpful. They're kind of default normal civilian roles in society. Default state is a sort of friendly, affable helpers for the Leagues of Votann for the kin. These are a much more warlike programming, so they march out actively into battle seeking conflict. They are in very large suits of armor, so they stand kind of almost twice the height of a kin or a League of Votann warrior, and they have got some pretty decent. Ce qui est sympa, il faut imaginer, hein, regardez, un Votann, ça arrive ici. Hein. Donc à mon avis, la figurine est vraiment grosse. Hein. On est, à mon avis, on est 1,3 ou 1,5 plus qu'un Space Marine. They work a little bit like Wraithguard, I suppose, is the closest approximate. So very durable unit, quite powerful weaponry, very good for doing things like moving on. Un petit peu comme les statues des Thousand Sun, ouais, on peut imaginer, ouais. And fighting off enemy counterattacks, that sort of thing. Yeah, I mean, je pense qu'on est plus haut et plus élancé qu'un Terminator, moins bulky. Extremely dangerous unit. You can see the leader in the squad as you looked at these pictures by the Primarch crest, which sort of rises above his head. There we go in the background. He's got a plasma sword. Guy on the front's got a concussion fist. Great new addition to the Leagues of Votann army, I think it's fair to say. We're not done. There's more. The Chthonian Earthshaker channels some really strong energy from that sort of rogue trader era. Do you remember mole mortars for squat Very armies? Well, yes. So these are sort of inverse artillery in that rather than lobbing a shot high above the enemy. Intéressant, donc ce sont des Earthshakers. Alors, deux choses à dire par rapport à ça. Déjà, on sent qu'on est dans l'espèce de sous-faction des Berserkers. Donc on est clairement... Alors, désolé de le dire comme ça pour les personnes qui ne sont pas familiers aussi bien avec notre humour, mais même juste, c'est comme ça que la communauté se les sont appropriés. On est sur les Lopez, c'est-à-dire qu'en gros, il faut savoir que chez les Votann, les seuls humains modifiés, enfin, dans la transhumanité qui sont modifiés génétiquement, ce sont les mecs du BTP, et aujourd'hui, ils font du corps à corps. Et donc, ils sont là pour taper au corps à corps. Et là, on est clairement dans une forme d'extension où on n'est pas du tout sur la technologie, on est sur le muscle, on est sur justement les mecs du chantier. Je trouve ça génial qu'ils aient débranché cette branche-là. Franchement, mais je trouve ça trop cool. Par contre, c'est malheureux que ça soit avec des mortiers, puisqu'on peut imaginer du tir sans ligne de vue. On peut, en plus, l'unité s'appelle les Earthshakers, donc ceux qui font trembler la terre. Donc on peut imaginer des mécanismes pour diminuer le mouvement adverse. Je suis pas fan de ce genre de mécanisme. Stratégiquement, c'est super puissant, mais quand c'est du tir sans ligne de vue qui permet de faire ce genre de choses, en tout cas, j'espère que ça sera pas le cas. Là, en purée, on est sur un véhicule léger. Il continue un petit peu d'aller dans cette direction et je trouve que c'est magnifique, quoi. On était sur, vous savez, des espèces... On était sur la caravane, on était ensuite sur justement la petite caravane. On avait les motos et là, on est sur un véhicule qui est basé sur la technologie volante des motos. Je trouve que c'est pixel comme design. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau du chat. Mettez +1 si vous aimez, mettez +2 si vous aimez pas. Le véhicule et les mortiers, je les ai trouvés je les ai trouvés vraiment dans l'adéquation de ce que j'attendais de l'armée. Ah, vous avez l'air plutôt, on a l'air plutôt unanime, ouais. You can choose between either having the transport option or you can just have all the guns and have a fast-moving fire support unit. Yeah, for me this is stunning. This is. On est pas parti sur des quads, mon copain. There's some really lovely little touches on this. The stowage bags are really nice at the back. I like that you can build this with 2 Ironkin as well. So if you want an Ironkin pilot and an Ironkin gunner, you can build them like that. Fans of Ironkin generally, there is a lot of Ironkin in this Leagues of Votann release. Intéressant aussi, on peut imaginer, vous aussi, si on fait l'analogie avec les Space Marines, combat de patrol. Donc au-dedans, on va avoir les Terminators, le personnage Terminator, 10 Votann de base et 3, vous savez, c'est ceux dont je parlais tout à l'heure qui étaient avec les armes de base. Honnêtement, je la trouve plutôt cohérente. On en prend 2, on a quasiment... Enfin, on en prend 2, on est très bien équipé. On rajoute 2 véhicules de chaque et 2 packs de Berserk. On a quasiment 1500 points en rajoutant 2 motos. Et on a une liste à 1500-1700 points. Derrière, on rajoute les nouveautés. On est pas mal, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Ça veut dire que pour aller 450 €, vous avez quasiment 1500-1700 points d'armée. Elle est bien. Il est vrai qu'il n'y a pas énormément de figurines dedans. Là, on est sur un personnage nommé. Intéressant, plutôt dénudé, ou en tout cas, il a encore gardé des traits humains.
a Leagues of Votann clan which has been consumed by the encroaching Tyranid menace. Ok, bon, comme sa calotte laisse l'imaginer, c'est un survivant donc d'un des derniers clans Votann qui a survécu à une invasion tyrannide. Safety 3 times apparently, and now goes across the galaxy, across the kin warbands as a roving Tyranid killing specialist. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je sais que par exemple c'est marrant, je suis en train de peindre là pour l'équipe de France, donc l'armée de Space Wolf. Je suis vraiment pas fan quand ils intègrent des parties d'une armée dans une autre armée. Pour certaines figurines, je pense aux ultramarines, vous savez, qui étaient rattachées à la campagne tyrannide, j'étais pour, mais en fait j'aime pas devoir travestir mes schémas de couleurs pour correspondre en tout cas à la sculpture des trucs. C'est stylé quand on le regarde, mais je trouve que quand on l'intègre, moi je trouve ça, je suis mitigé. Par contre la figurine elle est insane, d'avoir un Votann avec une lance posée sur un rocher, c'est golden quoi. He's the only member now of an organization called the Emberg Aegir Block, which is one of the Leagues of Votann. Literally wiped out down to the very last kin, which is this guy. C'est pour le rendre plus grand. So he's so bitter, his whole life is devoted now to just hunting down the Tyranid menace and supporting other leagues to stop the same thing happening to them. And you see that. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez quand même, mais juste regardez les figurines. Personnellement, je vous dis la vérité, hein, je les trouve. Enfin, je suis très content du reveal, je suis très content que la gamme Votann soit étoffée. Il y a eu énormément de travail. Moi, personnellement, si je donne mon avis, je suis pas. Enfin, c'est pas une armée qui m'attire par rapport à ce que je vois maintenant. Mais en tout cas, enfin ça, on s'en fout de mon avis d'un autre côté. Ce qui est dingue, c'est les paris qui sont pris par Game Workshop, parce que là, on est quand même pas du tout sur des figurines qui sont consensuelles. Hein. On est sur, en tout cas, une nouvelle gamme qui sont des Votann avec un vrai style qui n'existe dans aucune autre armée, que ce soit sur Warhammer 40 000 ou sur Age of Sigmar. Donc, honnêtement, c'est ouf ce qu'ils ont fait. Hein. Codex Leagues of Votann and all new Codex for Warhammer 40,000, which contains. C'est donc officiel, les amis. Il reste pour l'instant Drukhari, qui n'a pas encore été dévoilé. C'est tout. C'est un vrai mix de Caradron de 40K. J'aime bien ce que tu viens de dire, moi. Absolutely, yeah. So yield points effectively changes the way your army works over the course of the game, and it works in the way that the Leagues of Votann approach acquisition effectively. So early on in the game, when you haven't got very many yield points, you're getting bonuses for attacking enemy units on objectives for the most part across your army. And then later on, once you've acquired yield points, you get bonuses for having your own units on objectives. So they get better at defending them, better bonuses for their own defense, that sort of thing. Yeah, it sort of encourages you to play in that very intéressant ce que vient de dire ce que vient de dire Rick Eccles, c'est qu'en gros donc les Votann vont avoir des règles pour détruire des unités sur les objectifs et auront des règles sur eux-mêmes quand ils sont sur un objectif, pour avoir ce fameux tempo en tout cas, ce qui peut être intéressant. Les gens vont être surpris, ça va arriver soon. Hein. Intéressant ce que dit Soren, salut Soren qui dit j'aurais préféré un design plus explorateur et mineur. Pour moi ils sont un petit peu sur un entre-deux, en tout cas vraiment je trouve que graphiquement c'est un truc de ouf. Game Workshop encore une fois prend des paris, porte leurs balls, désolé de dire, ils pourraient faire des figurines beaucoup plus consensuelles, là c'est joli. C'est petit, on le voit très très bien hein, sur un reveal là de montrer les figurines en vrai. Ça pour le coup c'est rare quand ils le font, c'est très 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 cool. Ah bah le grand corbeau qui Tarar qui fait Gando qui fait ça sort vite. Ah bah mon pote tu peux tout de suite couper ton budget vacances. Hein. Toi demain c'est les courses de la semaine c'est le samedi. Achète pas de glace et plus de PQ. Ah ouais, eux, je suis archi fan. Toute la branche BTP de toute façon des Votann, je trouve qu'elle est ultra réussie. Ils ont un peu parlé des GK dans ce show, pas encore Jerems. En fait, si tu veux, on vient à peine de commencer et c'est d'ailleurs assez ouf, sans aucun préliminaire. Ils ont directement lancé une vidéo, tu voyais deux employés de Game Workshop qui marchaient dans un couloir, ils ont ouvert une porte et c'est directement un Votann, enfin une pièce noire avec les reveals des Votann. Il n'y avait aucune préliminaire. On this side, you've got a case which has more of the shells. You get spare shells to put on their own bases. It's just a really thoughtfully designed and very exciting kit. So we should show more of those because this is by no means the end of it. Absolutely, we've got the Capricus here. So just make some space on the table so we can have a look at this guy. So this is your new
Hop, les gars, je fais juste un sondage qui va durer uniquement 1 minute. Donc on est beaucoup là, on est bientôt 1004 sur le live. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez. Réponse oui, non, convaincu par les Votan. Je pense qu'il faut être bienveillant parce qu'honnêtement, il y a eu vraiment du taf. Ça veut pas dire est-ce que vous allez les acheter, ça veut dire est-ce que pour l'instant, pour une première image de ce reveal, pour du Warhammer 40 000, vous êtes satisfait de ce qu'ils ont montré en Votan. Je vous mets tout de suite le sondage. Absolutely, and I guess the star of the show himself in many ways, Agnir So the Börjesson. thrice devoured there. He's still kind of kin-sized, but you can have. Ah, le perso, vous aviez raison. Et je retire tout ce que j'ai dit sur le perso. Il est énorme et il est magnifique en vrai. Comme quoi, c'est marrant la 2D. Hein. Pour l'instant, on a 93% de oui sur est-ce que vous avez été convaincu par ce que vous êtes en train de voir des Votan et 7% de non. Très très bon démarrage alors. Hein. C'est rare, hein. Honnêtement les gars, c'est très 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 rare. Kind of the most hostile conditions, and he's a good example of how that's kind of manifesting. Yeah, it's really cool, isn't it? I think we've covered the league pretty thoroughly, right? Yeah. Before we move on, we're going to go to the old world next. A couple of sort of housekeeping bits. The first one would be we're going to return to the 41st Millennium at the end of the preview. So, particularly if you like Kill Team, but also there's some other things for other factions as well. Do hang around. Ok, donc en fait, à la fin du live, on retrouvera sans doute du Votan, mais plutôt par d'autres jeux comme du Kill Team. Mentioned that they were joining us from around the world. You can interact with our social teams. We have sort of international social teams that manage our various sort of social media places. Donc faut croire que leur démarrage est mitigé. Game Workshop, pour ceux qui ne le savent pas, a lancé les pages Facebook et Instagram en français, ainsi que le site Warhammer Community qui en général fait des articles en français aussi. Beaucoup de personnes de la communauté active des joueurs est un petit peu déçues. On aurait préféré en tout cas qu'ils traduisent plutôt l'application mobile, puisque là il y avait une vraie plus-value, là où finalement un simple navigateur comme Chrome permettait déjà de traduire. Encore une fois, c'est une très bonne initiative. C'est simplement qu'en termes de priorité, on aurait préféré que ce soit l'application mobile, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de jeux qui veulent se lancer. First up, we have brand new units for the Tomb Kings of Khemri. This is a new multi-part plastic kit. Ok, donc un nouveau site, un nouveau kit. Putain, pareil. Aujourd'hui, ils ont décidé, les gars, qu'ils ne demandaient pas l'autorisation à leurs partenaires. Hein. Ils envoient les infos. Hein. Pas de trailer, full flemme, exactement, Rim. Très. Putain, je sais pas. Alors là, faut aimer le style, encore une fois. Donc, excuse-moi, pour les gens qui sont pas, pour les gens qui connaissent pas très bien Warhammer et qui découvrent un petit peu sur ce live la reveal qu'on est en train de voir. Globalement, on a à peu près 4 reveals par an sur les univers de Warhammer, donc par l'éditeur Game Workshop. On a différents jeux. Il y a un jeu qui a disparu, qui était un des 2 jeux phares de Warhammer, qui a disparu en 2015, qui s'appelait Warhammer Battle, Fantasy Battle en fait, qui est le premier jeu créé par Game Workshop en 1983, qui a disparu. Une des armées de ce jeu, c'était les Rois des Tombes. Et quand Game Workshop a décidé de ressortir son jeu en début 2024, l'armée phare était justement les Rois des Tombes. Il y a une partie qui a été refaite en plastique et il y a une autre partie qui sont restées les anciennes figurines. Et là, à brut pour point, sans aucun préliminaire, il nous balance une photo sans aucune animation avec full figurine plastique, notamment avec certains héros. Donc il faut imaginer qu'on est sur des jeux en tout cas qui ont théoriquement une espèce de patte un petit peu old school, qui est une Madeleine de Proust pour beaucoup de personnes. Et là, d'avoir justement en fait des postures très aériennes où on voit un mort-vivant chevaucher un cheval qui est en train de cabrer, c'est magnifique. Hein. Honnêtement, c'est vraiment... Regardez sur table, à mon avis, ça va envoyer du méga bois. Hein. Comme le dit Moa, très, c'est vrai qu'ils ont une vraie contrainte. Ils doivent s'intégrer avec les anciennes figurines, complètement, ouais. Tomb King veterans might be wondering if that's extra armor on the skeletal steed. It certainly is. We'll talk a little Putain, c'est bit beau. about Hein. that in a moment. Regardez la finesse des figurines, regardez les attaches au niveau des pieds. La figurine, on se rend pas compte, elle est très 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 fine. Hein. Je sais pas si vous voyez au niveau, regardez ici, c'est super fin. Hein. D'accord, donc un nouveau Arcane Journal, un nouveau livre d'armée en tout cas pour Cetra, donc pour les Rois des Tombes. Into the sort of border region between the Empire and Bretonnia, sort of known as the Vaults. It's also inhabited by some dwarfs, and you've got sort of dispossessed barons and nobles from both the Empire and Bretonnia, and so they are forced to rally in defense of. Je reviens un petit peu sur la première chose qu'ils ont montré. Donc les Votan, vous étiez 92% à avoir été convaincus.
timely and interesting fashion. It's just packed, and it's a really cool way of looking at the lore of the old world and how they're sort of explaining the things that took place in this particular part of the Warhammer timeline. Yeah, it's great to get some new lore for the old world as well. I think. Yeah, absolutely. The team diving into the opportunities that the world allows them to have. And see what I mean about the artwork, right? Sort of the guy in the centre, like it just in this piece, it really just screams the imagery that we saw before. I love it. There's another Arcane Journal coming, which is equally exciting. Just happens at the other side, quite literally, of the region in the old world. Non, donc un vrai arcane. Born of the Storm Dragon, and it features a bold strategic move made by Miao Ying, who's the lady pictured in the centre. She's one of the children of the Dragon Emperor, and she learns of the Chaos Invasion, which is happening in the north, and is concerned that it's going to gain too much traction, so loads ships full of Grand Cathayan soldiers and sails to the Empire, sets up an enclave, and helps to try and stymie this Chaos Invasion. In real terms, that's A, cool story, and B, there's rules in there for all sorts of things, including the opportunity to have an allied force of Grand Cathay and the Empire of Man. That's exciting. Ok, vous avez entendu, très intéressant. Alors, je pense qu'on vient tous de prendre une claque, pas forcément positive, pour ceux qui sont pas encore une fois familiers avec les jeux et les univers des Warhammer. Donc, dans ce vieux monde qui est revenu à la vie, qui est mort de 2015 à 2024, ils ont sorti, et ça faisait 20 ans qu'on les attendait, une armée qui s'appelle les Grands Cathais. C'est l'équivalent des Asiatiques, donc c'est une armée qui est basée sur une forme de mythologie avec un empereur qui a eu des différents enfants qui sont entre guillemets l'incarnation de dragons. Donc super intéressant, sauf que ça vient tout juste de sortir. C'est sorti, si je dis pas de bêtises, en juin, je me rappelle plus quand est-ce qu'on a sorti les différentes vidéos, et c'est sorti déjà avec ce qu'on appelle un Arcane Journal. Un Arcane Journal, c'est ni plus ni moins qu'un livre d'armée. Ça vient juste de sortir. Et le fait que là, ils annoncent déjà un deuxième, c'est très bizarre, limite un petit peu frustrant de se dire qu'attends les gars, ça y est, vous avez ouvert la boîte de Pandore et vous allez nous sortir, enfin voilà, vous allez vraiment décliner tout ce que vous pouvez sur The Old War. On est plus que sur du fanservice là, on est vraiment un petit peu sur... Enfin bon... Voilà, ils viennent de dire néanmoins une information intéressante, c'est que cet Arcane Journal te permettra de les jouer aussi en allié pour les armées de l'Empire. Donc ça c'est plutôt cool. Et aussi on rappelle que pour l'instant ce qu'on a, c'est un contingent de l'armée du Grand Cathay qui débarque justement dans le Vieux Monde. Donc là on peut aussi imaginer justement un petit peu plus d'extension ou autre chose. If I remember correctly, and don't sue me internet if I get it wrong, you put them down alongside the Earthshaker when you deploy, and you can remove one from the game to give yourself rerolls on wound rolls as you're playing. So, yeah, kind of fun. It's like it represents something, and you take it off if you spend it. Yeah, so the unit is sort of set up so that they have some specialist shells, so that'd be like representing the unit being like, right, we're going to use one of the big ones now. This is. Est-ce qu'ils sont en train de revenir sur les Votan là? Probably got time for one more, so let's go with how many models can the Capricus carrier transport? Great question. It carries 5, so it works a little bit like some of the other Leagues of Votan transports, where you take a unit of, usually come in 10s, you split the unit in half, so 5 of them can go in that. If you've got 2 of the transports. Ok, donc en fait ils sont plutôt dans une forme de Q&A là, donc ils ont, en fait elle est bizarre cette review, hein, ça va dans tous les sens. En gros, ils sont sortis du Grand Cathay, ils sont en train de faire un Q&A, donc une question-réponse en revenant sur les Votan. À quoi servent les pions au niveau donc des Lopez avec leurs morpiers? C'est tout simplement pour ajouter une reroll de ce que j'ai compris. Ok, pareil, mais franchement, bon ils viennent de montrer un nouveau Battle Tome pour Warhammer Age of Sigmar, qui sont les Flesh Eater courtes. Donc on est sur une des armées de la Death, donc de la mort pour Warhammer Age of Sigmar. On est clairement, on est pour ceux qui connaissent pas le lore des Flesh Eater courtes sur une armée de morts-vivants qui a été maudite et qui sont encore pour la plupart persuadés que justement ce sont des nobles guerriers. Donc c'est assez stylé en termes de lore. Et d'ailleurs c'est même assez rigolo, je vous le rappelle, demain dès 11h vous aurez le Battle Tome Review sur YouTube pour les Blade of Khorne. Lundi vous aurez un nouveau rapport de bataille de Warhammer Age of Sigmar sur justement les nouveaux Blade of Khorne qui affrontent les nouveaux Zidonets. Et mercredi vous aurez pour tout le monde le Battle Tome Review des Caradrons. Donc demain à 11h vous avez 2 armées en précommande, ça ne sortira en réalité, donc ça sera en précommande le 19, ça sortira en réalité que le 2 août. Et dès demain à 11h vous aurez la review de Blade of Khorne. Donc c'est quand même le retour de Warhammer Age of Sigmar sur la chaîne, donc ça fait vachement plaisir. Et en plus de ça, je vous le dis, pour ceux qui n'avaient pas été conquis par cette édition, puisque Game Workshop
au début de la 4e édition, donc c'est-à-dire le 13 juillet pour la sortie de celle-ci, avait décidé de sortir toutes les armées dans leur version index, normalement une version allégée, et on avait tous eu la mauvaise surprise quand les livres d'armées sortaient de se rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas de modification. Et bah vous inquiétez pas, que ça soit pour les Blade of Khorne, c'est une refonte complète du Battle Tome, et pour les Caradrons, il y a 4 nouvelles entrées. Donc c'est plutôt cool. Le gameplay va un petit peu changer, il y a des modifications, j'ai pas encore le droit d'en parler, vous verrez ça début de semaine prochaine ou dans les lives de ce week-end si vous voulez, parce que j'aurai le droit d'en parler. Mais voilà. Et donc on peut espérer que les Flesh Eater courtes vont aussi ne pas être seulement une simple petite mise à jour, mais qu'on va voir vraiment une modification de leur gameplay. En tout cas, les figurines sont ouf. Hein. Nouvelle Spearhead aussi, ça c'est cool. La marche charnelle, très très sympa. Toujours pas de preview Idonet. Non, en fait, alors les gars, non, je sais que je pourrais quand même des commentaires assez salés sur le net. Si on n'a pas fait de review des Idonet, c'est 100% de la faute de l'éditeur, désolé de le dire. Ils nous ont envoyé les informations après la sortie. Et c'est des choses dont on n'a pas forcément le droit de parler pendant ces dates-là, et pourtant on prend des commentaires. Donc voilà, quand on peut et quand on, voilà, quand on peut, on le fait. Et la preuve demain. Allez. Ok, nouveau Battle Tome pour les Nighthaunt. Une des armées les plus pétées du moment, hein, d'ailleurs, Nighthaunt. This book is like ram-packed with the lore that explains them all, as well as all of the war scrolls and information that you would need. I was talking to an avid knight. Gerfa qui nous dit, est-ce qu'ils ont donné une date de sortie pour le codex Chevalet Gris? Non, on n'a pas encore d'informations pour ces armées-là, mais ne t'inquiète pas, ils meublent énormément. Tu parles de moi ou tu parles ou tu parles de eux? Tous les trois, mon pote, tous les trois. Generally speaking, you're finding that the units have a bit more health. The way that their c'est quoi, une armée de spectres? Et Castus, ça va un petit peu plus loin que ça. Si tu rappelles en fait justement les dieux au sein de l'univers de Warhammer Age of Sigmar, tu vas en avoir plein, hein, des dieux différents. Tu vas avoir Sigmar qui est le dieu de... Sympa, en tout cas le haut est magnifique. En gros, et Nagash qui est le dieu de la mort réincarne les esprits, enfin l'armée Nighthaunt en tout cas, c'est que les unités, en fait en gros il s'est basé sur leurs anciens métiers ou leurs anciens traits de caractère pour au moment de leur réincarnation fantomatique, quand ils ont récupéré leurs âmes si tu veux, justement aller à l'encontre. Par exemple les personnes qui sauvaient des gens, ils leur ont mis des lames à la place des mains, comme ça quand ils essayent d'approcher d'autres personnes, en réalité ils les lacèrent. C'est ultra malsain, le lore des Nighthaunt il est ouf hein, par rapport à ça. Donc au contraire, je pense qu'il faut pas critiquer, c'est plutôt cool. So basically you can see his rack of potions on his back there, and the way that manifests in games is you can create specialist potions and throw them at enemy units, and you've got two options on how you do that. You can either just chuck a bunch of random potions at the enemy and roll some random things to see what happens to them, or you can concoct a very specific potion to do a specific... Si je peux me permettre, on a Zwengir qui fait moyennement convaincu des trucs qui sortent du ballon. En fait, en gros là, si tu veux, c'est pour ça que je comprends maintenant le commentaire du ils sont en train de meubler. C'est vrai que normalement une reveal, il y a des espèces de cinématiques, il y a des choses qui sont préparées en amont. Là, il nous montre la couverture d'un Battle Tome et il nous montre la figurine ou les deux figurines qui vont sortir. On est tout sauf une refonte, on est tout sauf sur une sortie majeure, ce qui est aussi normal. Hein. Il me semble qu'il y a 24 armées, enfin il y a une vingtaine d'armées dans Warhammer Age of Sigmar. Ils peuvent pas sur une année refondre tout. Là, je trouve que déjà les Nighthaunt qui sont quand même une nouvelle armée puisqu'ils sont sortis en 2018, je crois, ont eu plus d'entrées qui ont été faites, ils ont eu des petits tireurs, tout ça n'est pas sorti directement à la sortie du jeu, ça a été ajouté par des petites unités de Warcry et ainsi de suite. Mais en tout cas, ça commence à s'étoffer. Pour moi, c'est juste la réédition d'un codex et pour célébrer ça, ils ajoutent 2 personnages. Quelque chose qu'on n'a pas encore, qu'on n'a jamais vu d'ailleurs avant. Les gars, vous les attendiez. Le retour des nains du chaos.
Et vu leur style, à mon avis, on n'est pas pour The Old World. Et les gars, ce sont des socles. On voit pas les socles? What Ce sont des socles ronds. reveal. Eddie, I know you're super excited. I am very excited. This might be my new Age of Sigmar army. These are the Hellsmiths of Hashut. These are Hellsmith of Hashut. of the Chaos Dwarf concept for Warhammer Age of Sigmar, an entirely redesigned and brand new army. Une toute nouvelle armée pour Warhammer Age of Sigmar qui a été complètement redesignée et là on découvre ensemble l'Army 7. Cette boîte que vous voyez qui est donc appelée Army 7 sera aussi la première version de leur bande pour Spearhead. Alors excusez-moi, je suis convaincu par l'infanterie. Par contre, je suis le canon, je préfère largement. C'est quoi le nom de l'ancien canon qu'ils avaient, vous savez? Oh, le personnage, putain. Lui, il envoie. Hein. Oh, avec la hache rectangulaire. Oh là là. Canon Apocalypse, merci beaucoup, Dead Kucha et Riflik, bienvenue à vous. En fait, tant mieux, les gars. Je sais pas ce que vous en... Alors moi, je suis conquis et je pense même que ça va être un vrai prétexte pour se lancer à fond, pour se relancer à fond dans AOS. Là, je repars clairement, je vous le dis, en Idonette. Caradron peut-être un petit peu, je suis en train de voir pour une armée d'occasion, mais là je pense que c'est très très beau. Après c'est des petits, ils sont tout petits, hein, à peindre, faut aimer le modéliste, mais putain. En fait, il y a vachement de trucs à dire. Personnellement, alors encore une fois, hein, vraiment chacun ses goûts. Pour moi, on est trop loin des nains du chaos. C'est bizarre, hein, dit comme ça, mais on était sur des formes qui étaient beaucoup plus angulaires. Là, c'est encore un petit peu le cas, mais je trouve que c'est pas suffisant. Mais en tout cas, c'est de loin ce qui va se rapprocher le plus, finalement, de nains de médiéval fantastique, de l'univers de Warhammer Age of Sigmar. Et c'est pour ça que j'ai envie de me lancer dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, si tu veux un nain, et ben à part un tout petit contingent au sein de l'Empire, il y a pas, enfin de City of Sigmar, il n'y a plus grand chose. Les Fire Slayers, on n'est clairement pas sur des nains de la Moria, ou en tout cas, vraiment, on est trop dans du high fantasy et plus assez dans du médiéval fantastique. Moi qui suis friand du médiéval fantastique, là on est clairement dans ma cam. Mais on est très loin de l'ADN des nains du chaos. Je vois des ogres nains. Exact. Alors, franchement, je pense que tu pouvais pas mieux les résumer, maître Zelos. Mais un pari est pris par Game Workshop. Les sculptures sont insane. Les boucliers sont magnifiques. On peut obtenir, à mon avis, très facilement du waouh. En fait, aujourd'hui, en termes d'ingénierie, ce qui est ouf, si vous voulez, c'est que on sent que les sculpteurs de Games réfléchissent et se disent, ok, que ce soit avec de la... Regardez, si vous prenez par exemple, ne serait-ce que la partie des tissus ici, une goutte de contraste, ta peinture, elle est waouh. Derrière, petit brossage à sec, tes métalliques ressortent. On sent une intelligence au son de leur sculpt, au niveau de la peinture. Hein. C'est un truc de malade. En plus, on peut les faire, c'est con, hein, mais je pourrais même les faire en jaune non métallique. Un peu comme des Imperial Fist, juste parce que j'ai pas encore d'armée jaune. Et je pense que ça peut être magnifique. Putain, excusez-moi. Alors, je trouve que c'est rigolo. Habituellement, la forme des reveals est ouf, mais le fond est à chier. Excusez-moi, je suis virulent. Mais là, putain, on est 100% l'inverse. Il n'y a pas de forme, mais putain, ce qui monte, ça décolle la rétine. Hein. Combien de temps va la sortie? Ça, mon petit La Lune, aucune information. And also through just ensuring that everybody around them knows that they are the nastiest, toughest of all of the Hellsmiths. So they are dominant figures. Yeah, like any Duardin, they couldn't demand the loyalty of their followers unless they were able to lead from the front, basically. So they're not cowardly, but they certainly are diabolical schemers, sort of thing. So they will lead their armies into battle proudly, but certainly not go for a fair fight. And their whole reason for being as an entire culture is it's just like weaponized greed. They plunder and take from the land and they give nothing back if they don't want it. La peinture est ouf. Oui, c'est vrai, je pense qu'on ne salue pas assez le travail de la peinture. Je peux vous assurer que la peinture Game Workshop un peu heavy metal n'aurait jamais présenté ce genre de niveau il y a quelques années. Hein. La sculpture et la peinture est oufissime hein, pour du Games. Je sais pas s'il y a des peintres avec nous au niveau du chat, mais je pense que c'est pas assez mis en avant, enfin on n'en parle pas assez là.
in the Mortal Realms, they're paving over the natural order and putting up the monuments to Hashut and the great ziggurats that power them. Alors, je n'ai absolument pas envie de peindre ça, pas fan du tout des nains, peut-être que les schémas de peinture ne me les passent en avant. En fait, il faut que tu penses aussi que là, on est sur peintre en bâtiment gaz. Ah, écoute, je t'appelle pour un devis juste après le live. En fait, encore une fois, on est sur des figurines en 3D avec des volumes et ainsi de suite, prise en photo. C'est très complexe à mettre en valeur. On n'a jamais été déçu finalement en 3D par une figurine des Game Workshop, même celle qu'on avait très hautement critiquée. Je pense que le dernier drama en termes de peinture, c'est en termes de figurines, je sais pas si vous mettez plus un si vous êtes d'accord avec moi, c'était la réédition de Koteas, l'inquisiteur Koteas. Il était, mais vraiment très critiquable. Et ben en vrai, il était tout totalement critiquable. Non, franchement, en vrai, il était pas ouf non plus. Il était mieux, mais il était pas ouf, quoi. Après, il y a des figurines comme ça, quand on les a vues, on a fait ouais. Quand on les a vues en vrai, on s'est tous décollé la rétine, notamment Teclis. Teclis, qui est le nouveau dieu des luminettes, franchement, on l'avait vu en photo, on avait l'impression littéralement, excusez-moi de le dire, mais qu'il avait un poil dans le cul de sa monture dans le fion pour pouvoir tenir droit. Et quand on a commencé à voir les volumes et la figurine en elle-même, on s'est dit, ok, pardon Game Workshop. Là, à mon avis, on est clairement dans cette optique-là. Le porte-bébé, toi t'es ban. Toi t'es ban. Toi t'es ban. Le bombardier Tourmentor, pas fan. Perso, alors pour le coup, pas fan de ça. Et tant mieux en fait. Tant mieux de pouvoir aller chercher des figurines, le canon Apocalypse, des nains du chaos quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au contraire, le fait d'ajouter des clins d'œil à ces listes d'armées, moi c'est ce que je fais, ce que j'ai fait sur mes sorts de bataille, parce que je les ai pas encore vu jouer en V10 de ma part. Ils ont été présents, mais pas par moi. Il n'y a pas mieux, je trouve, que d'aller chercher des figurines qui sont parfois plus vieilles que nous, un petit peu OOP. Quand en plus les proportions va, le style graphique est respecté, franchement, il y a un truc, les armées, c'est pas que des figurines de jeu, c'est pas que des pions, ça peut aussi vivre, on peut aussi transmettre des émotions, et c'est grâce à ce genre de projet qu'on peut le faire, quoi. Reprise Argus qui fait salut, est-ce que vous avez déjà passé les revues pour 40K ou pas encore? C'est très bizarre, si tu veux, là la review est commencée depuis à peu près 50 minutes, enfin depuis 40 minutes, excuse-moi. C'est très bizarre dans le sens où ils vont un petit peu dans tous les sens. Pour l'instant, les seules choses qu'on a vues sur Warhammer 40 000, ce sont les Votann. J'espère qu'on va encore en voir. And this, with a fair, with decent rolls, will take out a monster in a single volley. You're firing essentially a demon energy imbued bolt the size of 2 Dwarden, stood sort of head to toe. Yeah, it's grim. This launch set also includes a battle tome. It also includes all of the War Scroll cards that you would want to have with your collection. Je suis d'accord avec toi, avec cette arme, c'est très stylé. Ouais. It's the perfect jumping on point for an all-new Hellsmith of Hashut army. But that's not it. Why don't we show you some? Ils sont pas ouf quand même. Quoi? Ah ouais, non, bah non. Bah non les gars. Ah bah non. Un nain qui chevauche un centaure métallique. Excusez-moi, on ne peut pas critiquer ce choix. Excusez-moi, vous avez... J'ai pas compris. Ils avaient lancé que 50% de la boîte? Comment ça marche? Excusez-moi, je vais me permettre de lire un commentaire très vulgaire. Putain de sa mère, je suis d'accord avec toi, Pablo. Ah ouais, le retour des centaures, enfin des mi-centaures, les gars. Putain, je les ai pas vus venir, ceux-là. I remember being charged by these when I was like 13 or 14. In the classic red with green bases back it was in the day. But this is a heavy cavalry unit. They are basically the experts at donc une cavalier lourde. Forces and crushing them under their hooves. They hit very hard. They're well armored. These are the sort of alors, intéressant d'ailleurs, historiquement je vous rappelle que ça s'appelait les nains du chaos, ça s'appelle maintenant les Hellsmith of Hashut. On va voir ce qu'ils vont mettre en français. Je rappelle, hein, heureusement, malheureusement, je sais pas, hein, chacun prendra les conclusions. Ils ne peuvent plus appeler une armée nains du chaos parce que c'est pas déposable. Et donc ils sont obligés de leur mettre des noms justement pour lesquels ils peuvent être propriétaires.
Yeah, you so- get stuck with the realm of So beasts. there's loads of really great lore in the new Battle Tome, and one of the things that comes out is the Forge en fer d'Ashut. were the ancestor gods of the Dwarden, and Hashut was almost like one of them, right? He was like one of the pantheon, and he was given the realm of beasts, and he sort of felt that was almost like an insult, right? Like I don't want the realm of beasts. So rather than trying to kind of be Forgeron des enfers. Franchement, c'est mieux. Hein. trample it flat. So all of his Vous pouvez nous montrer le mec qui chevauche un centaure si vous voulez, parce que ça, par contre, je trouve ça oufissime. In the form of trampling, in the form of kind of harnessing and subjugating nature. Yeah, so let's look at the another sort of variation that this kit enables you to make, which are the Anointed Sentinels. These are the most Donc la version légère aussi, très intéressant. of the Hellsmiths. They guard his holy places, whatever a holy place for the Bull Father Hashut might look like. J'ai une question, est-ce que parmi uniquement les joueurs de Warhammer Age of Sigmar qui avaient pu être déçus en début d'année, je pense que c'était en mars, Game Workshop avait tout simplement pas parlé d'Age of Sigmar sur sa reveal pour ne parler que de The Old World avec notamment l'arrivée du Grand Catet. Est-ce que là, ça vous rassure par rapport à l'éditeur? Mettez +1 ou +2 si vous n'êtes pas d'accord. Sort of breathed into it through these. Yeah, I love those miniatures. They might be my favorite in the range, those particular sculpts. They also key into that sort of classic imagery that we're used to from before, as does the next unit. He says seamlessly segueing in. We'll see. Ah, So donc c'est cool. some C'est bien, hein, variations c'est bien, c'est bien. happening in Je rappelle hein, pour les personnes encore une fois qui nous rejoignent ou qui sont pas familiers ou qui sont pas mordus comme moi par rapport à tous les produits de Game Workshop, enfin les univers couverts par Game Workshop. On est sur la 4e édition de Warhammer Age of Sigmar. C'est un jeu qui était dans la continuité de Warhammer Battle qui est arrivé en 2015 et qui a sa 4e édition qui est sortie depuis le 13 juillet 2024. Démarrage mitigé par rapport à cette nouvelle décision, un moteur de règles très qualitatif, mais avec malheureusement des choix au niveau des sorties, au niveau des scénarios sortis et du format du jeu qui est beaucoup plus petit, qui permettait de jouer donc beaucoup moins de figurines qu'avant, a privé certains joueurs de saveur qui ont justement un petit peu arrêté de jouer ou sont partis sur d'autres horizons comme notamment Warhammer 40 000. Game Workshop, malheureusement, en tout cas, en sortant The Old World et en envoyant un message fort en disant The Old World, on y croit, on va sortir une armée dessus qui est le Grand Catet. Malheureusement aussi confirmer ce message auprès des fans de Warhammer Age of Sigmar. Et là, c'est très cool qu'ils annoncent, je le rappelle, le Battle Tome pour la mort des Nighthaunt, le Battle Tome des Flesh Eater courtes, 2 armées, donc la première c'est les Nighthaunt, armées ultra populaires de Warhammer Age of Sigmar puisqu'ils étaient présents dans les éditions Atlas. Et les Flesh Eater courtes, armées ultra populaires, parce que c'était une des armées les moins chères du jeu, c'est une des armées aussi que beaucoup de personnes avaient dans leur collection de Warhammer Battle, parce que fait partie de ceux qui avaient encore des figurines complètement à jour par rapport au plastique. Là, putain, ils ont mis des hobgrottes. Oh merde. Oh merde, il va falloir peindre. Et donc là, ils nous présentent quand même 2 armées, et là, 2 refontes d'armées, plus une toute nouveauté. Donc honnêtement, on est à 3 sorties importantes sur Warhammer Age of Sigmar, c'est top. Hein. Vive les cordons, ah, clairement Crafroin. They absolutely can. So the way these guys are going to fit into your army, most of your force is going to be very good at shooting, but relatively slow. So you're going to be moving on. Donc on va être sur une armée qui va être très bonne pour tirer, mais qui va être relativement lente, ce qui n'est pas un bon positionnement dans Warhammer Age of Sigmar. Je rappelle que dans cette saison, Game Workshop a intégré la notion de place de pouvoir, qui fait que si vous avez un héros à 3 pouces d'une de ses pièces, vous allez pouvoir sur un 3+, choisir un objectif ou un élément de terrain à 12 pouces de celui-ci pour le rendre occultant. Donc clairement, c'est le tir est bout, et ce qui est très bien, parce qu'à chaque fois les versions d'Age of Sigmar étaient souvent cassées, ou en tout cas il y avait une fracture qui se créait au moment des armées, des sorties de tir. Là, une armée de tir lente avec le scénario, il faut faire attention quoi. Alors là moi je suis archi fan. Hein. You can see in this model there's some real sort of hints as to who he is. Obviously a wizard. He's got that demonic power sort of coming out of his hand. Gul'dan, non. I don't know what Like stone that is. obsidian jade. Yeah, exactly. With like vile runes. Ça y est, tu mets du verre, tout est du fel quoi. Tu lâches une caisse, c'est du fel quoi. How good is that paint scheme though? Whoever painted that in the heavy metal team, well done. Well done, guys. Fais attention, hein. Je suis chaud du Makora. Makora. Yeah, they allow the kind of army to work. In game terms, they do a particularly useful thing, as well as being a wizard, which is obviously great. Vous avez vu le They pied heal du your livre? war machines as
as well. So if you've got any of those big infernal engines or you've got any of your cannons that have been damaged, they can kind of go over and put the power back into them, sort of thing. Yeah. Ok, donc il pourra réparer les engins de siège. It also makes an Ashen Elder. We showed you the anointed centaurs. Lui aussi, les gars, lui aussi, putain. Oh. This is the person doing the rituals inside the holy sites. And you can see that petrification has started to happen to his skin. The older a Hellsmith gets, the more they start to become like stone. Their skin. Ultramarcien qui fait pour la traduction, je mise sur les forges en fer d'Ashut. You can hold it at bay a little bit. Yeah, maybe. But Doom is upon them. There's a couple of really interesting things. I like his staff. I'm just going to eulogize. Grave. Excusez-moi, là, pour tous les fans de WoW, là, on est d'accord que c'est Thrall en blanc. On est... Yeah, so there's lots of things that are really fun about this miniature. But if we go for hammer particularly, there's not a lot of hammers in the Hellsmiths of the Hashut, and one of the reasons is that hammers are actually seen as a slightly profane symbol to the Hellsmiths because they remind them of the other dwarven ancestor gods, which really like hammers. But this particular hammer is blessed in the blood of other Duardin priests. So he would have like found a. Je sais pas vous les gars, mais Inception. Il fait chaud au studio. Et vous avez vu le fond? Il est pas vert. The Caradrons and the Fire Slayers really do not get on with the Hellsmiths. Like there is a lot. They've got beef. Yeah, absolutely so. There's also another character. C'est un changé Interville. Oh là là, bon alors là, les gars, je le dis, je le dis rarement, Game Workshop, prends mon argent. Alors là, les gars, la bourse, la bourse américaine en PLS. Top à la vachette. Non, non, c'est magnifique. Regardez en fait justement ici, il y a toute la partie des runes et tout. Les angles sont insane. Et encore une fois, on la voit en 2D. Hein. On la voit en 2D. Imaginez quand on va la voir en 3D, les volumes et tout, ça va être un truc de ouf ça à peindre. Potentiel exceptionnel, grave. It also makes your Demon Smith on Infernal Taurus. There's a bunch of options on this kit as well, which is amazing. So I can't wait to see what painters do with this kit particularly because it is just asking for a beautiful color scheme. You can imagine this in like beautiful. Même en métal, tu les fais en métallique, tu les fais en NMN, tu les fais avec des couleurs qui n'ont rien à voir avec le NMN. Tu fais de l'émanation qui sort des petits creux. Ça peut être insane. Ça peut être insane. Never deciding to use the natural materials, right? It's always going to be industrial in some way or made out of iron or metal or stone or something like that. And the only wood on the base is like burnt to cinder. Yeah, you can imagine him walking through a forest of just like that. Yeah, should we take a look at some of the models in the... Bah, honnêtement les gars, enfin je le dis, mais j'espère sincèrement que vous redonnerez une chance pour les personnes qui avaient déserté Warhammer Age of Sigmar depuis la nouvelle saison. C'est trop bien. Honnêtement, je vous le dis. En fait, moi qui suis un ancien joueur Idonet et même compétiteur, je retrouve quasiment le nombre de figurines que j'avais en V2, pour tout vous dire. Et franchement, alors bien évidemment, ça doit certainement dépendre des armées, hein, mais moi en l'occurrence, Idonet, Caradron, c'est des armées dans lesquelles je me retrouve. Malheureusement, moins en Fire Slayer, c'est pour ça que je suis pas reparti en Fire Slayer cette année. Mais vraiment. Si vous pouvez le faire en plus à moindre coût parce qu'un pote a acheté le bouquin ou au pire vous les trouvez sur le net, testez le jeu, vous allez voir, il a énormément changé et il a retrouvé ce qui faisait le sel de Warhammer Age of Sigmar. Je vous dis la vérité, hein, par rapport à eux, moi ce qui me fait le plus peur, c'est peut-être même leur gameplay. Une armée lente qui tire, bah je suis désolé, ça fait pas rêver. L'Astra Militarum c'est chouette, mais en réalité, quand c'était juste de l'artillerie, c'est pas très fun quoi. On aime les armées qui sont mobiles parce que la mobilité c'est la géométrie c'est c'est gratifiant à jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Des armées de tir lentes, j'espère en tout cas que le gameplay proposera autre chose en tout cas, peut-être avec des tunneliers ou peut-être avec des arrivées, des bombardements, j'en sais rien. On est sur une belle échelle, hein. On est sur une très 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 belle échelle. Je pense pas qu'ils vont montrer le chevaucheur de Centaure. Mais alors le chevaucheur de Centaure, fin du jeu. Hein. La Death Guard en ce moment elle est lente et ça tire. Non, Wagner, que dalle. Elle est plus du tout lente, la Death Guard. La Death Guard est plus du tout lente. Elle a des moyens de projection de frappe à profondeur à 6. La plupart des unités que tu vas jouer sont des drones qui vont jouer, qui vont bouger de 10 et ainsi de suite. Ah.
Oh putain de merde, excusez-moi. Towers Oh la in vache, on est sur un nain du chaos énorme. Regardez, ils ont des micros Shure SM7B. Ils sont énormes. Donc honnêtement, There'll be loads more pictures of this on on est sur une belle canette, hein. And you can see it all in more detail. There's probably some bits and pieces of information that we left out. We need to move on. Right. Comparé à la main. Et je peux te dire que Adam a une très très grosse main. Lots of people in the chat might be keen to know about Warcry and whether or not Warcry is relevant here. The Warhammer Studio team are going to publish rules for using Hellsmith of Hashut for Warcry when they release. Yep. So keep your eyes peeled on the Warhammer community website. There'll be a free download that lets you try out some of the Hellsmith models in Warcry in your games. Yeah, so not only will there be a full new army for Warhammer Age of Sigmar, they will also feature as an entire new faction in Warcry as well. Yeah, But, and absolutely. also, Yes. Donc nouvelle armée pour Warcry après, mais plus tard sur Warhammer Community. Ok, ils arrivent aussi pour Warhammer Underworld, très très bien. For Warhammer Underworlds, Avec une nouvelle expansion, the Spitwood. scene is essentially, you're in the Spitewood. You have a Hellsmith of Hashut warband fighting against the Kenothi. Dark Naomi qui nous file les règles. Et j'ai arrêté il y a longtemps, 1997. Est-ce que les règles ont beaucoup changé? Tu parles Warhammer Battle ou Warhammer Age of Sigmar ou The Old World? Globalement, depuis 97, tout a changé, hein. En fait, si tu veux, c'est intéressant. Même la peinture a changé. La chimie a changé de nos peintures. Tout est plus accessible. Les jeux vont plus vite. Les jeux, on les comprend plus vite. Ça veut pas dire qu'ils sont moins profonds intellectuellement, mais tout va plus vite. Et ça, c'est très 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 cool. Non, ça pourrait être Warhammer Battle, ça l'aide. Mais par exemple, tu vois, même la peinture aujourd'hui est beaucoup plus accessible. Ça sèche moins vite, ça s'étale mieux, ça couvre mieux. Tu as des peintures contrastes qui vont te permettre, avec des successions de jus, d'avoir des résultats qui, à l'époque, étaient quasiment professionnels. Tout le jeu est plus accessible. Même pour trouver des joueurs, aujourd'hui, tu as des applications pour ça. Tu as des fédérations sur Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40 000. Si jamais tu as une bagnole, tu peux quasiment faire un tournoi par semaine. Enfin, aujourd'hui, on a une maturité dans notre communauté et dans les produits qui sont proposés. Honnêtement, c'est une putain de passion. He deserves a call out, doesn't he? He does, because if you've been playing Warhammer for a very long time, you may remember Hobgoblins from Warhammer Fantasy Battle, and there was a unit called Throat Cutters, I think it was, or Throat Slitters. He is basically a homage to those It's as really well, which lovely. is really lovely to see. Yeah, they've got their rules reflect that sort of plunder, take what you want. Je suis très très curieux de... J'aimerais vraiment voir les chiffres de Warhammer Underworld. Underworld était très prometteur, le Covid l'a un petit peu condamné, et en tout cas nous en France, ça fait partie des communes qui ont du mal à exister, qui existent, hein, mais on est plutôt sur entre 20 et 50 joueurs en France compétiteurs. Alors bien évidemment le hobby ne se résume pas qu'à la compétition, mais ça peut être aussi un indicateur en fait pour savoir ça. Moi, à chaque fois que je me suis fait avoir, quand je dis avoir, hein, c'est plutôt, c'est cool, c'était avec un achat compulsif de me dire putain, j'ai envie, avec une petite boîte à l'époque à 25 balles, enfin à 20 balles, puis à 25, puis maintenant je crois à 40 pour le même nombre de figurines, mais bon, passons. Et en fait, à chaque fois, ça a été pour la peinture et pas pour le jeu. Ça, ces figurines sont juste insane. Le visage ici part un peu en couille, on dirait ma tante, mais le reste des figurines est ouf. Underworld, pour ceux qui n'ont pas connu, donc c'est un principe de jeu de figurines avec des cases, donc un board game ou game workshop, avec un système de deck building. Il y a deux façons de le jouer, soit en faisant nous-mêmes le deck, soit en prenant des decks préconstruits. Et de ce que je comprends maintenant, en tout cas au grand public, c'est plutôt les decks tout construits. Donc il y a 10 ans, jour pour jour, à la semaine près, il nous montrait l'arrivée de Warhammer Age of Sigmar. So if you enjoy Warhammer Age of Sigmar, you're in for a good time. Yeah, it's taken the Hellsmiths a long time to get here, hasn't it? Yeah, but then they are only movement 4. Raph has respectably reminded us that there is in fact 5 more things to Oh, talk there's about. more. Look at this. And we're already getting the move along sign. There are 4 more boxes coming for Warhammer Underworlds. Each box contains 4 warbands. Each box also synergizes. Ok, donc il structure et c'est très très bien. En fait, en gros, il faut savoir que Game Workshop a aussi des problèmes sur le nombre de références qui sont proposées, que ce soit en boutique ou sur leur site. Et donc là, ils concatènent les bandes par 4 en créant 4x4, 16 bandes pour Underworld, en les repackageant. Ce qui est une putain de bonne chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais putain, elle donne tout envie, quoi. Anybody who plays Warhammer Underworlds will know each Warhammer Underworlds warband is lovely, right? They're just characterful and they home into a different part of the Mortal Realm setting.
And you get 4 in a box. Le retour du crabe, exactement. C'était des bandes qui existaient déjà. Hein. To play with them, you would need to pick up this, which is the Warbands of Spikewood. Contains all the cards and everything that you want. So whether you fancy playing with them in Warhammer Underworlds, quoi. With their War Scroll cards into Warhammer Age of Sigmar, or just having some different hobby experiences. There's 16 opportunities in 4 boxes. Every one of those boxes is all killer, no filler. There are some beautiful miniatures in there, including the crab, the Ideneth crab. Perfect. Yeah. So I think we actually are at the end of the Warhammer. We are now at the end of the Model Realm. It would be. Ok, donc fin de Warhammer Age of Sigmar. See if there are in fact any questions. Yeah, there's loads. Hop, ils vont relayer quelques petites questions au niveau du chat. Putain, pour l'instant, honnêtement, la reveal, elle est encore une fois avec une forme particulière, mais avec un fond qui est très 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 bon. Ça fait longtemps. Bah, en fait, ce qui est plutôt mieux dans ce sens-là, hein, habituellement, on sent qu'ils étiraient trop leur reveal en montrant des trucs qui étaient moyennes. Peut-être certaines déceptions par rapport à ce qu'on a vu pour les joueurs qui sont Night Own, Flesh Eater Court. Flesh Eater Court, on n'a pas vu de nouveauté, on a juste vu la nouvelle version du codex. Pour l'instant, sur Warhammer 40 000, bah, on est quand même sur une armée de Votann qui va enfin avoir une gamme mais étendue de malade. J'imagine multi-gameplay, ce qui est plutôt cool. Hein. On a vu aussi donc une toute nouvelle armée pour Warhammer Age of Sigmar avec l'arrivée des nains du chaos. Et on a aussi vu plusieurs figurines et un nouvel Arcane Journal pour le Grand Catet. Et on a aussi vu un nouvel Arcane Journal et des nouvelles figurines plastiques pour les Rois des Tombes qui n'avaient pas été complètement refaites. Pour l'instant, franchement, ils ont rassasié à mon avis et c'est pas fini. Sur Warhammer 40 000, Age of Sigmar et The Old World, les gens sont contents. So how does Hachette fit in with the Chaos Pantheon? Really badly. Yeah, it does not play well with others as a recurring theme, really. So he is part of the pantheon of the Dwarven gods, right? But Asgardien, il reste l'Horus Hérésie. Pour l'instant, ça va aller dans tous les sens. On va sans doute revoir du Warhammer 40 000. On va aussi revoir du Warhammer 40 000 dans le cadre de Kill Team. Ils l'ont dit tout à l'heure, notamment peut-être avec une bande de Votann. Je sais pas, ça pour le coup, ils ont dit qu'on allait revoir les Votann dans Kill Team. Great questions. Thank you very much. We need to go to our next setting, which we will do by moving to the timeline of the Horus Heresy. Let's do it. So, there are a donc on est sur Légion Impérialiste, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce qu'on est en train de découvrir. Légion Impérialiste, c'est un jeu qui reprend le jeu Warhammer Epic, qui était donc une petite échelle de Warhammer 40 000. Ça a surpris tout le monde quand ils ont annoncé le retour de Légion Impérialiste, puisqu'en fait ça n'est pas un retour, c'est uniquement dans l'univers de Warhammer, de l'Horus Hérésie, et en plus dans une échelle différente. Le fait est, en tout cas, moi je n'ai pas testé le moteur de règles, mais les figurines en elles-mêmes sont quand même assez ouf. I want an even bigger gun though, Adam. I want a bigger gun. You want to do a heavier siege? I want a heavier siege gun than that. Well, I've got some very good news for you. Oh, that's it. You. That's exactly it. The Typhon Heavy Siege Tank Squadron is on the way. It's even bigger and more dangerous than the Vindicator. And you get like a nice guy with a flamer just warming things up and making sure that everything goes. Is he contributing? Like, by the time you've been shot by that siege gun, how much of a flamethrower do you really need? I imagine he's just like baking off what's left. You know, maybe. Drive through and like you're getting some and you're getting some. If you want to blow things up from further away, maybe there's a Titan Squadron that offends you. Bon là pour le coup, clairement, ils sont là pour meubler. Tank Destroyer Squadron. These are firing turbo lasers. That guy is offering you a fist bump. Alcayoyu qui fait l'échelle d'impérialiste donne vraiment envie, ça met bien en valeur les blindés à mon humble avis. Grave, mais en fait tout, hein, que ce soit impérialiste, que ce soit aussi merde. Aeronautica, le nom de leur jeu, honnêtement c'est magnifique. Hein. Ah sympa, le mastodon qui est encore, enfin qu'on peut encore collectionner celui-là à sa vraie échelle. And charge into an enemy stronghold, having leveled the walls with a melter array, then this is the way for you to do so. It's even got its own anti-aircraft system on the top, and the pilot of that is offering you a crisp fist bump as well. I imagine he gets on great with the other guy. It's sort of a
Nous en France, on a un catalogue de jeux qui est plutôt restreint puisqu'on est globalement sur Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar, traduit en français. Là, on a l'Horus Heresy qui est enfin, avec d'ailleurs qui est pas encore sorti, qui est en préco depuis une semaine, qui sortira que la semaine prochaine officiellement, la 3e édition de l'Horus Heresy, avec tous les livres d'armée qui ont été traduits en français. Ça, c'est la première fois, donc ça, c'est très 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 cool. Malheureusement, le Seigneur des Anneaux n'a pas été traduit en français, tout comme justement Légion Impérialiste, tout comme Titanicus. Et c'est dommage parce que honnêtement, ce sont des putains de jeux. Seulement le lancement, Yorin. Les forges ruines de Hachut pour le retour des nains du chaos d'après Warhammer Community. Merci beaucoup Tarel d'avoir transmis l'information. Dommage qu'il soit revenu à de la VO pour Necromunda aussi bien. Oui, Gromsad. Après, on est vraiment la niche dans la niche, tu vois ce que je veux dire, de notre passion, quoi. The Old World, pas en français non plus. Ouais, excuse-moi, j'étais coupé par rapport à un commentaire, mais c'est vrai. Et donc, en fait, le marché francophone est vraiment très limité. Après, ce qui est très cool, je pense à Seigneur des Anneaux et à The Old World, vous pouvez retrouver tous les livres intégralement gratuits en français. Et vous pouvez même vous les faire imprimer. On a la chance que comme l'éditeur ne couvre pas les sorties en francophone, il ferme les yeux sur le fait que la communauté le fait. Ça, mine 2, je trouve que c'est un vrai plus. Sympa. We did, yeah. I absolutely love these. So this is the new Mark II Assault Marines. Mark II is kind of one of the more brutal looking of the various different Space Marine armor marks. Intéressant ce qu'il dit. Donc là, on est sur des figurines aéroportées pour l'Horus Heresy. On est donc dans des scènes qui vont prendre vie au 30e millénaire versus le 40e millénaire de Warhammer 40 000. On est sur des MK2, enfin les armures Mark II qui sont les armures les plus lourdes et les moins avancées technologiquement des Space Marines, mais qui leur donnent ce style brutal, c'est ce qu'ils disent en tout cas, et c'est intéressant de les voir avec des réacteurs dorsales. C'est quoi la taille ? On est sur du... alors on n'est pas sur de la taille Primaris. But I think compliance has never looked better than it does with a chain axe. There's some great different options in there as well. You've got a couple of heavy chain axes too, which is another upgrade you can put onto some of the models. The Sergeant's got the option for fabriqué dans une grotte comme la première armure de Iron Man Grave, c'est la MK1. You can also equip them with combat shields. So loads of different things you can choose. Sympa hein, la version Salamanders là à gauche avec le bouclier. La lune qui dit ça se met dans une armée SMC. Bien sûr, après les Raptors sont déjà très beaux, hein, mais rien t'empêche. En fait, les gars, ce qu'il faut voir ici, c'est que même si vous n'êtes pas joueur de Warhammer Heresy, en réalité, en termes de modélisme, ça reste ni plus ni moins que des proxys. Hein. Échelle Firstborn, un petit peu plus gros, mais échelle Firstborn, bien sûr. There's a new journal tactical on the horizon. It's called the Forges of Saturn, and this is really all about Vulcan's gift to his brothers through the Saturnine project, and so it focuses very heavily on all of those suits of armor that we've seen in the Saturnine box. Yeah, there's loads of great new options in this TNT qui disent qu'il y a eu des annonces de Warhammer 40 000. Oui, quasiment, ils ont doublé la gamme Votan. So there are different basically things that you can do to your Saturnine miniatures using other kits, mixing kits together to create new units. Putain, il est magnifique hein, l'étendard inspiration romaine du Terminator Saturnine, il est oufissime. And also some spare bits from someone who's built a Saturnine Praetor with his axe. You get the hammer spare. You can now give it to characters in your Saturnine command squad and basically make them into a champion. Le Mondo Shawan. The other option that you can have inside this is to make one of your Saturnine Terminators into a Saturnine Centurion. That's the Thousand Suns guy on the far left there. Saturnine Centurion. Les fixes sont très énervés. Ouais, les dreads sont vraiment énervés. Enfin, il est énorme le dread. Il est beaucoup plus gros qu'un Deredeo pour ceux qui connaissaient les anciens. Et il est beaucoup plus gros qu'un Léviathan. Coucou Marie-France. To use it at all requires you to be at least to some extent psychically sensitive. That really plays into the hands of the Thousand Suns. Thousand Suns love it. It's their favorite. But there's all sorts of things. It's not
just the Thousand Suns that Bon les gars, sort of ils étirent trop cette review là. tell you more about Il y a ma mère qui vient d'arriver sur le chat. Si vous pouviez faire des petits cœurs pour elle, s'il vous plaît, ça lui ferait vachement plaisir. C'est MFK. N'hésitez pas. Vous faites ce que vous voulez. Même des aubergines, on s'en bat les couilles. Elle sait pas ce que c'est. Gros bisous, ma petite maman. But all of the legions, to some extent, have recognized the lethality of Saturnine technology and find a place for it in their legions. Je suis obligé, hein, je suis obligé de demander à ma mère de venir sur le live parce que la review est trop molle. sort of area of the timeline. Merci beaucoup. I am super excited to be able to announce today on behalf of the Black Library that there Ah, is Black Library, ça on l'attend, je pense. mega series on the way. This is the Scouring. This is book 1. Putain, j'ai eu called peur. Ashes of the Imperium, and this kicks off a multi-book, multi-author. Les gars, je vous cache pas, je vois Reboot Gulliman. The Ashes of the Imperium. It's a perfect title. The Horus Heresy is ended. The Emperor is mortally wounded, enshrined upon the Je sais pas ce que vous avez vu. Et au début, j'ai pas vu le Horus Heresy. Je me suis dit, putain, c'est Dorne qui est revenu. Et en fait, non, c'est l'Horus Heresy. Series begins essentially at that premise, and here we have a very understandable confrontation. Juste pour rappeler un petit peu, donc pour ceux qui sont pas encore une fois familiers avec l'univers étendu de Warhammer qui est énorme, faut savoir que dans les années avant 2020, l'Horus Heresy, enfin les livres de Warhammer, je vais parler un petit peu comme ça, représentaient 15% du marché de la science-fiction de la Fnac Librairie. Je sais pas si vous avez entendu ce que je viens de dire. Donc alors qu'on pensait être ultra niche, il y a beaucoup plus de personnes qui connaissaient le monde des Warhammer par la littérature finalement, quasiment que par les figurines. Bien évidemment, ce sont des vases communicants. Hein. Mais AlphaCast qui parle à Reboot Gulliman. Putain, c'est vrai. Oh bah, les gars, on va se cotiser, on va lui faire un petit cosplay pour l'année prochaine. Et donc, je reviens un petit peu là-dessus. Il faut savoir donc que l'Horus Heresy, c'est de mémoire 54 à 56 romans qui retracent l'histoire de l'humanité et de ce conflit qui a donc eu lieu entre l'an 0, très rapidement je le fais, hein, et l'an 30 000. Qui a donc été la fracture entre l'empereur de l'humanité et ses fils qui se sont divisés en deux à cause de la corruption du chaos. Il faut savoir que depuis début 2025, on a enfin la fin de l'histoire. Ça a duré 40 ans ce bordel. Hein. Et donc là, c'est tout récent. Hein. C'est depuis le siège de Terra qu'on a enfin eu la fin de l'histoire. On savait bien évidemment parce que ça avait été raconté dans les livres, mais on n'avait pas vécu les scènes en direct, c'est-à-dire vraiment de façon très détaillée. Là, c'est Dan Abnett qui a piloté le projet d'une série de 10 livres du siège de Terra. Et dans le dernier tome, on y retrouve donc le duel entre l'empereur et son fils Horus. Et on comprend pourquoi est-ce que Horus, contrairement aux autres démons type Angron et ainsi de suite, peuvent revenir sous forme démoniaque, alors qu'ils ont été au panthéon des dieux sombres. Tout simplement parce qu'il aurait pulvérisé l'âme. Ça, on s'en fiche, on aura l'occasion peut-être d'en reparler plus tard. Bref, le fait est que c'est très cool aussi qu'ils fassent des annonces là pour l'Horus Heresy, enfin pour la Black Library, parce que ça nous montre aussi qu'ils sont en train justement de creuser peut-être la psychologie de certains personnages, comment s'est passée la guerre après, comment s'est passée la transition entre Warhammer 30 000 et Warhammer 40 000. Bref, c'est super intéressant. Could not recommend enough of Valdor, Birth of the Imperium. It sort of sits outside the rest of the sort of Horus Heresy experience a little bit, and it's like top tier Black Library fiction and might be a fun way to. Dan Abnett depuis les Gardiens de la Galaxie de toute façon, c'est des gars sûrs. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, Dan Abnett qui est donc un des inventeurs de l'univers de Warhammer 40 000 clairement par rapport à la romance, par rapport au livre et par rapport au lore. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a donc travaillé sur les Gardiens de la Galaxie et ce qui est super intéressant, c'est que dans l'histoire de Warhammer 40 000, là je meuble un petit peu parce qu'ils montrent pas grand chose. C'est l'analogie qui est Ok, excusez-moi, je préfère revenir. Ok, Warhammer 40 000. Nous, 5 nouveaux Space Marines. Voilà. Voilà, putain. Enfin la refonte de Vulcan. Putain, et ils pourraient... Enfin, excusez-moi. Alors les gars, désolé. Hein. Ils auraient pu mettre la forme. Hein. Ils auraient pu vous inviter à dîner et au moment du dessert, ils auraient pu sortir à la place d'une bague ce Vulcan. Il est oufissime. Il est d'une finesse avec...
magma fire and is able to slice through enemy. Je vous dis les choses, He's il est through flames, just in case insane. you weren't sure he was as cool as he can be. Là. Walking through the fire. Vous comprenez pas pourquoi est-ce que je dis ça. Regardez bien en fait les proportions de la figurine. On est sur une figurine de l'échelle des Space Marines un petit peu plus grosse parce que c'est un personnage, mais il est ultra élancé et il est sur des volumes de Primaris. La figurine est ouf. Oh putain, je ne l'avais pas vu. Darnith Lysander, l'homme qui a été capturé pendant plus de 1000 ans. Putain, il est beau. Hein. The same scale as the ones in the recent one. En l'état, hein, je le rappelle, en l'état. Hein, voilà. En l'état, si vous le jouez, vous passez vos Terminator en directement au C3. Il est Bucky le Ah bah oui, il est Bucky lui. Ah la vache, putain. Vulcan, les gars, Vulcan, il est insane. Enfin, Vulcan, je vous le dis, en termes de pièces, ça va rapporter des Golden Demons. En photo, il rend pas. Il rend déjà très très bien, mais en photo, il ne rend pas. Un nouveau personnage pour les Iron Hand. Intéressant, son épée. Très intéressant. On va pas se mentir les gars, je pense que vous soyez ou pas un Imperial Fist ou pas un Salamanders, je pense qu'on est quasi sur de l'insta-buy. Et même Kandorvac, perso, moi c'est pas mon chapitre du tout qui me fait frétiller, mais en fait typiquement on peut jouer dans le jeu jusqu'à 3 en général Tech Marine, perso j'en ai que 2, bah typiquement je vais acheter celui-là pour faire le 3e. C'est une matraque électrique. Maf en hélicoptère. C'est beau hein. Ah. Ah. Intéressant. Un nouveau maître de chapitre. Shrike has led the Raven Guard for some years, but has decided that actually his place is better in the shadows as the captain of Stealth Assault. Oh putain! Vous avez entendu la dinguerie, les gars? Vous avez entendu la dinguerie ou pas? La Raven Guard, qui normalement avait comme maître de chapitre Shrike. Shrike a décidé de revenir simple capitaine, et c'est Aiton Shan, le nouveau. Regardez, regardez la version avec le... Oh la vache! Je l'avais pas vu lui. Shrike était quand même particulier, hein. C'était un chanteur de K-pop. Là, on est sur un vrai maître de chapitre. Les gars, excuse-moi, elle est insane cette figurine. Oh, oh ça c'est chaud. Ça aussi, ça c'était chaud. Donc moto à gravité, on retrouve, alors ils disent gravité, c'est le modèle de propulsion d'un impulseur. Oh là là, regardez, regardez, queue de cheval, lance mongole, allez, magnifique, magnifique, j'envoie une photo à Ichi, excusez-moi, parce que là pour le coup... We've got the model with us in a second. We're going to have a look at it, but there's some beautiful detail on the back. He's got kind of Chigorian shields and sheaths and decapitated enemy heads and stuff like that. It's just the most White Scars looking thing you've ever seen. It fits beautifully in an army if you've got lots of outriders and fast moving stuff. It's been quite a long... C'est Aichi qui vient sur le chat, les gars, j'attends de l'aubergine. Really beautiful. Oh la vache. How do I get my hands on these? You say there's some questions to answer there. There's a series of combat patrols coming out. Listen carefully. Magnifique. En fait, ça envoie tellement un beau message pour toutes ces légions malheureusement oubliées trop de fois sur, notamment les Wildscars. C'est énorme. Ils ont un lore qui est magnifique. Ils ont eu un rôle. Ils sont insane en termes de DA. Et là, le fait qu'en tout cas on les remis soit un capitaine, un nouveau maître de chapitre. Moi, maintenant, Shrike, ça me fait, ça, j'étais pas prêt. Je vous le dis. Trop bien quoi.
Enfin la Raven Guard qui va retrouver ses lettres de noblesse, c'est génial. Terminator, Intercessor. Très sympa. Est-ce que vous avez vu, c'était une escouade de merde, les escouades de Warhammer Heroes là, les. Par contre, on va pas se mentir, hein, si les patrouilles sont à 130 balles, les gars, c'est un peu du foutage de gueule. Celle-là, elle est trop bien. Celle-là, elle est insane. Fast and Phobos. Yeah, fast. That's good. I like that. That was strong. C'est cool. Yeah, they're going to get in amongst much faster. Imagine Aethon Shan leading those. It'll be tremendous. But what if Vulcan pète la classe. Moi, Vulcan, je suis. Allez, salut mon pote. every model in this entire combat patrol has something that makes you hotter? Either a melter gun or a flamethrower in some way, shape or form. Un ATV, intercesseur d'assaut, les gars avec les lance-flammes, 3 éradicators. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Some new transfers in those kits as well, Adam. I know you were a very big fan of that when we were looking through hit kits. on my like secret nerd part of Warhammer. I get really excited by transfer sheets. I can't do freehand. Oh la vache, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais putain, ils nous ont gâtés, hein. Each of these will come with its own transfer sheet, J'étais pas prêt. which means that you can apply all the details of the heraldry and everything. And there's loads of cool extras on those. Case in point, the Imperial Fist one has some decals that do Crimson Fists. So if you were a fan of the On veut des Primarques, Luc, ils peuvent pas maintenant. Déjà là, attends, d'avoir un nouveau maître de chapitre, c'est énorme, hein. Refonte de Lysander, gros capitaine des Imperial Fist, nouveau maître de chapitre, comme je viens de le dire, de la Raven Guard, c'est insane. Mais c'est des figurines de concours. Lysander, vous avez vu à quel point il est gros, il est plus large qu'une moto. Pas de nouveau lieutenant? Déçu. But you sort of get a sense of how big the new chapter master of the Raven Guard is there. He's on a big base. He's going to be quite an intimidating character. Certainly going to be the largest of your. Et ça veut pas dire. Attends, Shrike sera encore jouable, hein. C'est pas Shrike Momotech, c'est ça qui est super cool. Ça n'est pas Shrike. Shrike était déjà refait. Là, Shrike n'est plus maître de chapitre de la Raven Guard. Shrike repasse capitaine parce qu'il veut être au centre du terrain, en tout cas de ce qu'a dit Eddie Eccles. Et donc, c'est ce nouveau protagoniste qui va être le nouveau maître de chapitre. C'est oufissime en termes de lore. Enfin, c'est trop bien. Non, c'est trop bien. Vous aviez pas vu? Vous avez vu ou pas il y a un bouclier sur la moto Wildscar. Non, mais regardez, elle vole. There are so many lovely details on this. I really like the shield. There's some sheaths, there's some extra weapons. There's like, as well as having loads of lovely detail, there's also loads of space if you want to do some like Chigorian freehand or something like that. Non, mais c'est terminé. Les gars, c'est terminé là. En fait, ce qui est ouf, je peux pas tout dire, mais il y a déjà, en fait, rendez-vous compte, là pour les fans de Warhammer Age of Sigmar et Warhammer 40 000, les gars, on va pas avoir d'été. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de pause cette année. Kill Team donc sans doute. I got to help a little bit on the team that have brought this to life. I am over the moon to present the first ever officially licensed wearable Space Marine helmet. La première fois que Game Workshop a une collaboration avec un vrai casque qu'on peut mettre. C'est une collaboration. C'est Joy-Toy qui va présenter ça pour avoir le casque officiel de Titus. Putain, hâte. Ah bah, Instabuy. Je sais pas si vous en voyez, j'en ai un derrière WAM, mais qui est imprimé en 3D. Et qu'on peut mettre, hein, que je n'ai pas encore peint. J'ai toutes les légions, mais à côté de ça, là, il faut imaginer qu'il sera plus confortable. What that means is that unless you've got the tiniest of heads like a small child or a grot, you should be able to make it fit. J'attends de voir le prix. Ouais, moi aussi, j'ai peut-être parlé trop vite. Preposterous, like potato head imaginable. I think I'm going to say what everyone is thinking, which is just put it on. Yeah, I will. But before I do, so this is the prototype that we've been sort of working. Excuse-moi, Adam. Adam le met pas. Adam le met pas. Adam, t'es pas connu pour tes réussites en direct, Adam. Adam, il va saigner du nez. Qui veut un pari? Je lance une prono, les gars. Je lance un prono. Mettez vos points de chaîne. Oh, le son. Est-ce qu'il saigne du nez? Putain, il s'est pas blessé. Franchement, bravo. Ils ont changé, ils ont coupé le plan. Je pense qu'il est en train de se moucher. Sympa hein, pour le poser.
it's your choice whether you want to get the helmet separately or with that. But I've had this in my office for quite a while, and it looks really cool. Le support du casque, il est cool. Hein. When can you get your hands on it? I guess is the question. When can I get my hands on it, Adam? I'm glad you asked. The answer is when this preview show is done, the pre-orders begin. So you'll be able to go. Oh, vous avez entendu, dès que là, à la fin du live, vous pourrez précommander le casque, donc on pourra connaître le prix. Yeah, I'm just over. On a Aishi, les gars, avec nous sur le chat, qui a été appelé par la nouvelle figurine Wildcar. N'hésitez pas à lui mettre des aubergines pour l'encourager à revenir à fond dans notre hobby. Kill team to the kill team. Il a été summon. Oh! Ok, Demolisher Veterans. Nouvelle figurine de la Deathwatch. Tomb World, ok. So, an amazing, so cool. amazing new box for Kill Team, a new expansion, 2 brand new kill teams, a new kill zone, some incredible miniatures. Let's take a look. This is Kill Team Tomb World, and you get absolutely loads in this box. It's just bursting with cool This stuff, right? might be the Nouvelle best Deathwatch, let's go. Ah, on espère en tout cas. hein. It's Bold way up claim, there, and I isn't it? struggle It's to up there, argue. It's up there. There's some beautiful stuff in here. I mean, if we talk about the battlefield first, you've got some absolutely Ils se font amazing, systématiquement plaisir avec les Necrons. hein. En termes, En en fait, je sais que les gens sont pas forcément sensibles à ça, mais encore une fois, en termes d'ingénierie et de recherche et développement sur leurs figurines, Game Workshop est vraiment en avance sur l'injection plastique. hein. Regardez les figurines Necrons, c'est un truc de ouf. You've got the kind of undead Necron crypts as the warriors wake from their eons long slumber. But the kill teams themselves are probably where the real excitement is. So if we start off with the Deathwatch kill team, this is the return of the original kill team. The name kill team itself comes from the. Il a raison, c'est le retour originel de Kill Team avec leur nom, la Deathwatch. En fait, à la base, je rappelle que la Deathwatch est arrivée par la porte de Kill Team. Ils étaient toujours présents dans le lore. Ce sont un petit peu les Ronins Space Marine qui, justement, ont perdu une partie de leur chapitre ou entouré de leur escouade, et donc, en fait, vont se regrouper au sein de la Deathwatch avec chacun un rôle très spécifique. Et là, on retrouve enfin des toutes nouvelles grappes, mais à l'échelle Primaris. Donc c'est génial, parce qu'en fait là on est sur des vétérans Deathwatch, notamment ici ce que vous voyez, ça s'appelle un canon frag, c'est ça, de mémoire, qui est, bref, c'est trop cool. Ils en avaient aussi un autre qui était hybride avec Bolter lance-flamme. Pareil, ici on a les iconiques boucliers de la Deathwatch, et en tout cas qui ont été remis, on l'espère, à l'échelle des Primaris. I think you might be right. And as a Dark Angels collector, that's quite exciting. We had a fun game earlier on where we tried to guess all the different chapters. Yeah. Et eux, d'ailleurs, c'était les premiers à avoir un. Ici, vous aviez un. Tiens, bah il est là. Canon frag est là. Très très cool. hein. Là, on est vraiment sur des belles figures. En termes de customisation, on est vraiment dans ce qu'on attendait de Kill Team, c'est-à-dire la customisation de chacun des guerriers, quoi. On peut leur redonner un prénom, ils vont avoir une histoire, ils vont avoir un équipement spécifique. C'est très très cool, à la fois en termes de body, mais ça. Voilà ce que je vous disais. Les Kill Team, en fait, ont été les premiers à ne pas avoir un marteau tonnerre, mais un marteau tonnerre lourd. Et c'est pour ça qu'il est énorme, ce marteau tonnerre. Check it out with the underslung grenade launcher and all of the grenades just in the harness. It's great to see a mix of Gravis and Phobos and Tacticus as well. So that's a Gravis, effectively a heavy intercessor archetype, but he's even more upgunned than you might expect a normal heavy intercessor to be, which have already got. Ils ont pas une figue bouclier noir? Si, bien sûr. In game terms, the Deathwatch have got all sorts of specialist Xenos killing kit, but one of their things is effectively in each turning point you can choose one of them to use a special piece of ammunition, and you can basically pick a special rule for that gun to have, so you can be très 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 cool. Hein. or, extra AP or something like that. So that. Il y a Ichi qui dit bon, du coup Ivy, j'annonce ici en live le prochain rapport de bataille sur la chaîne. Je viens avec le nouveau perso et 18 motos. Moi je viens avec des infiltrateurs pour t'enfermer chez toi. La game va être passionnante, mon pote. Je move block comme une merde. La bienveillance, c'est important, les gars. Quand quelqu'un achète des figurines, les peint et vient chez toi, tu l'accueilles avec le sourire. Et tu le move block. Ouais, les Necrons sont fous, ouais. And so these are the
sentinels that are ready to now sort of attack the interlopers. Yeah, and they were just going about their business, waking up all the Necrons, and all of a sudden this very rude. C'est sympa le burst terme into Canoptek their Circle. and decided to start wrecking up the place. So they've had to mobilize against them. Enfin, It en is mode a cirque very et pas en powerful mode kill team. cercle, sympa. This is the Canoptek Circle. It is led by a Geomancer, which is a type of C'est hallucinant, hein, le fait d'avoir intégré des nécrons en train de dormir ou on sait pas trop, en tout cas connectés dans des espèces de petits sarcophages dans le mur. C'est insane ce qui en dégage. Hein. Big and powerful, yeah. She alone can take on a Space Marine, but the other troops in her force need her to kind of be at the center to kind of coordinate the efforts. You've got a few different other models in the mix Je sais pas ce que vous en as well. pensez, j'adore depuis une édition et demie, en fait, ils reprennent, vous avez des espèces de petits pixels comme ça sur leurs figurines, et je trouve que ça donne une patte de dématérialisation qui est ultra intéressante. On est au-delà de la nanotechnologie, on est vraiment sur la dématérialisation, quoi. Musashi qui fait bravo Game Workshop, enfin un vrai reveal, mais t'as tellement raison. La forme était particulière, mais putain, on a bronzé, quoi. Yeah, the crawlers have got some particularly formidable weaponry, right? So like they're up against the Deathwatch kill team. So the guns on those can take out a Space Marine if they get a good solid round of firepower. They are one of the you've got your kind of central character which does all the kind of utility stuff. Then you've got two really good solid gun platforms, and then you've got the rest. Salut Bruno, avec nous Bruno de KT Livestream, salut à toi. So it's a really Salut Drask flexible aussi. little kill team. Also worth pointing out that the box has a bunch of Necron warriors. Yep. Why does it have a bunch of Necron warriors, you might ask? They're not in the kill team. Well, one of the other things that you get Attends, inside sérieux, this 29 box Nofen qui fait pour info, le casque est à 159,99 €. Bah je pense qu'on va être beaucoup à le précommander après live. Hein. You both play as Deathwatch and you're up against hordes, undying hordes of Il a l'air un peu Necron cheap en vrai, mais warriors. bah, faut tester. Hein. Delta Croxer qui nous fait: j'étais sceptique sur la reveal car je ne suis pas dans Warhammer Age of Sigmar, mais les annonces de 40K sont folles. Non mais en fait, comme quoi, il suffit de distiller un petit peu. Déjà, honnêtement, je vous l'avais dit, ils n'avaient pas besoin de nous montrer autant de choses sur les Votann. Déjà, ici, ils remontent 5 personnages majeurs des Space Marines refondus, ça en dit long, si vous voulez, sur peut-être même la place des Légions Space Marines pour la prochaine édition. Et ouais les gars, enfin... Tous les personnages iconiques de chacune des légions ont été refaits. Je le rappelle, Shrike n'est plus capitaine. Ils en ont mis un nouveau. On a un nouveau personnage motard pour les Wildscar. On a un nouveau Vulcan. Enfin, c'est insane. Honnêtement, on n'est même pas prêt pour cet été. Il ne va pas y avoir de pause. Vous avez entendu ce que je dis? Il ne va pas y avoir de pause cet été. On va continuer de sortir avec du Warhammer 40 000, du Warhammer Age of Sigmar. C'est insane. Jusqu'à septembre, les gars, on va continuer dans ce flow de faire avancer les versions. C'est trop bien. Le nouveau Kill Team en Primaris, magnifique. Hein. Oh, le Necron, il est ouf aussi en termes d'échelle. Il manque que Drago pour les GK qui est en Finecast. So you get a nice mix of scale from obviously the Geomancer and the Reanimators on the sides. Loads of stuff to feast on. This is going to be a very exciting time for Kill Team. I think the Deathwatch are very popular with lots of fans, and they're so iconic within the concept of Kill Team. Yeah, I think wouldn't be an exaggeration to say the most requested Kill Team, since the concept of Kill Team was sort of re-emerged. Je vous abandonne, je vais aller manger une glace devant Miracle à Notting Hill. Around the 90-minute mark. I did say it would be a long one, but we've shown you all of our Warhammer previews. Alors, on va quand même attendre de voir s'ils font pas un dernier truc. That was good prompt. Well done. Simon, there's probably a question or three, right? There's quite a few. Vous avez vu ou pas ce qui s'est passé? Vous regarderez, il y a Eddie Eccles qui l'a regardé assez méchamment, il lui a fait... On en parle après le call. il va se prendre un petit taquet. T'as oublié de parler de... Terrain similar in dimension to the Gallowdark terrain. It is similar. I don't think it's exactly the same. Yeah, Cette communication non verbale. Là, il n'y a plus de sourire. Regardez, là, il cligne plus des yeux. Là, il cligne plus. Là. Toi, t'auras pas 5% d'augmentation cette année. Hein. Toi, tu vas être capé à 1,5. C'est déjà mieux que tous tes collègues. On les connaît, ces phrases. Hein. I'm not going to commit. There you go. Show my face as a face of non-committal. One thing that is worth saying is that quite a lot of the new battle tomes have a place for the Warhammer Underworld's warbands as generic
archetypes of that thing. So the Gloomspite kits, for example, you've got a place for the I wolf. think that's a more comprehensive answer, That's Eddie. probably the way the place that you're Je reviens un petit peu là, attendons de voir s'ils balancent une petite cinématique de fin de live pour nous hyper sur la suite. Je reviens un petit peu, ils sont en train de parler de Warcry, enfin, ils sont en train de parler de Warcry, mais aussi, je pense aussi moi à Underworld, excuse-moi, à Spearhead. Vous avez vu, hein, au début de la lancement, on savait pas si Spearhead allait être suivi. À chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée, elle a systématiquement, enfin, à chaque fois qu'il y a une nouvelle patrouille indirectement, elle est automatiquement convertie en Spearhead. Spearhead est suivi après cette première année. Honnêtement, enfin, c'est très 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 cool ce qu'ils ont fait. Hein. J'espère sincèrement qu'ils vont, et j'espère alors, pour le coup, j'espère que ça ne cannibalisera pas la communauté de Warhammer 40 000, mais j'espère que le prochain format patrouille, donc l'équivalent du format escarmouche de Warhammer 40 000, va être aussi bien que Spearhead. Parce que proposer une saveur de jeu comme ça, aussi accessible, il n'y a pas mieux pour commencer le hobby. Les Drukhari toujours dans la toile à Euro. Ça y est, ce sont officiellement les derniers. C'est officiellement les derniers, puisque je rappelle qu'ils ne sont pas sortis de de l'édition de Warhammer 40 000. C'est les Votann, les Imperial Knights, qui en réalité sont en retard, et les Drukhari. Malheureusement, là on vient de voir le nouveau codex Votann, les nouveautés. On a aussi, on attend donc en tout cas pour les IK. On sait aussi qu'il y a un nouvel IK qui va sortir, hein, tout ça a été retardé. Et donc il n'y a que sur les Drukhari qu'on n'a pas d'informations. Et les GK, GK Black Templar ont déjà été montrés par Game Workshop, notamment sur Warhammer Community. Et ça, clairement, on est sur une arrivée qui va arriver, enfin qui est imminente. Je parle vraiment de ceux qui pouvaient inquiéter, on va dire, par rapport à leur positionnement sur cette dernière année, puisque là, on est le 18 juillet. En général, une version de Warhammer sort entre fin juin et début juillet. On est donc théoriquement à moins de 1 an pour la nouvelle version de Warhammer 40 000. Et c'est là où certains vont être boudés, en fait. Parce que quand tu as ton armée pour un tiers d'une version, c'est un petit peu dommage, quoi. Et là, c'est très cool. Ça veut dire que, globalement, d'ici, on peut l'espérer, 1 mois, on aura eu quasiment toutes les armées de Warhammer 40 000 qui auront été sorties. Sauf peut-être les Drukhari à voir. Je suis un peu le Marseillais, peut-être 2 mois. This is a multi-book, multi-author series, and so you're going to be following it for some years to come. Grand, There yeah. we go. Well, there's bazillions more questions that I couldn't possibly get to. They're scrolling past so quick. It's all I could do to find the ones I got. But yeah, That's great. What remains, I guess, at this point in the juncture is, first of all, to thank all of you for tuning in and spending 90 minutes of brilliant Warhammer. Donc en plus de ça, je crois que c'est la plus grosse reveal qu'ils aient fait. Même la reveal qu'ils avaient fait pendant le Covid, quand ils étaient en télétravail, n'avait pas duré 1h30. Donc là, c'est la première vraie. Et pourtant, c'était dense. La preuve, ils ont pas introduit les sujets. And you can watch the videos back as well. If you are looking for more Warhammer excitement right now in your life, we're going to throw back to Tacoma, where there's Warhammer 40,000 tournament taking place, I believe, right now is what we're going back to. C'est intéressant ce que dit Ryugan aussi, pas de custodes plastique pour l'Horus Heresy. C'est vrai qu'il y avait pas mal de rumeurs sur ce sujet-là. Pas de Middle Earth, c'est triste. C'est vrai aussi, Stardigom, moi je pensais qu'elle allait avoir au moins une petite figurine, enfin ça allait être vraiment une cacahuète pour te nourrir, mais c'est vrai qu'ils auraient au moins pu en parler un petit peu. Alors, eh ben non, pas de cinématique. Donc voilà les amis, en tout cas, on est gâtés. Belle reveal, hein, franchement. Franchement, c'était très très cool. Ça a commencé très fort. Ils ont commencé mais sans aucune introduction. Tu vois deux mecs qui se baladent dans les couloirs, ils ouvrent une porte, ils te montrent les Votann, les mecs. C'est chaud, franchement c'était chaud. Vraiment, putain la reveal, vous en avez pensé quoi? +1 si vous êtes quand même positif, +2 si vous êtes déçu. Mais là les gars, malheureusement je pense qu'on peut pas faire grand chose pour vous. Hein. Ah, pas de +2 putain. Je crois que c'est la première fois qu'il n'y a pas de +2 pour l'instant. Ah il y a un +2. Ah non, vous êtes chaud. Ouais, vous êtes chaud là. C'est fou. Franchement, c'est fou. Mais là, ils ont envoyé un message de malade. Excusez-moi, ils ont envoyé un message de ouf. En fait, à part pour le Seigneur des Anneaux. Et clairement, de toute façon, je pense qu'on peut critiquer le lancement de cette édition du Seigneur des Anneaux. Déjà, ils ont choisi un film d'animation pour le faire, ce qui avait fait un petit peu l'effet d'un soufflet. Ensuite, ils ont sorti les règles, mais ils n'ont pas sorti les livres d'armée. Ils ont quasiment mis 6 mois à les sortir, les livres d'armée, les gars. C'est vraiment dommage. Mais en tout cas, là, sur Warhammer Age of Sigmar,
j'allais dire la balle est dans la cible, non, ils ont enculé la cible, excusez-moi de le dire. Sur The Old World, ils ont quand même envoyé des bons messages, ils ont dit quand même qu'il allait avoir 2 nouveaux arcanes journaux, avec un autre pour Katé qui va permettre de les jouer en allié pour l'Empire, un nouvel arcane journal aussi pour les Rois des Tombes, avec plus de sorties plastiques pour les Rois des Tombes. Ils ont aussi remontré du Warhammer Age of Sigmar avec, c'est simple, une toute nouvelle armée pour Warhammer Age of Sigmar, quoi. Alors au niveau du planning global, je pense qu'on attendait plus les elfes de Malekith que ou un nouveau temple pour les Luminettes que le retour des rois, pour le retour des nains du chaos. Le fait est quand même que moi je suis conquis mais de malade. Appelle cet LM, j'ai besoin d'un emprunt. Mais grave Ichi. Et pour Warhammer 40 000, j'en parle même pas. Les Votann, refonte de tous les personnages majeurs Space Marine. On parle de Dirnath Lysander, on parle d'un nouveau capitaine, donc changement du lore. Ouais. Elle s'est lancée toute seule, celle-là. Changement du lore. Sur la piste, les gars. Donc, non, insane, quoi. Enfin, changement du lore aussi pour la Ravengard. Je le rappelle, Kevin Schreich, il passe de maître de chapitre à simple capitaine. On a un nouveau maître de chapitre, une nouvelle moto. Insane. Pedro Candor, oublié. C'est vrai pour les Crimson Fist, Tarar. Mais honnêtement, on n'a pas le droit de se plaindre. Mec, t'as une nouvelle figurine de Dirnath Lysander qui est un des Space Marine modèles les plus vieux de la gamme. Il est ouf en plus ce mec. J'ai fait un Warhammer Heroes, pour ceux qui le connaissent pas, j'ai fait un Warhammer Heroes sur lui il y a genre 1 mois en plus. Il a un lore de ouf, il a été prisonnier pendant 1000 ans, il a réussi à s'évader. Derrière, il a défoncé des bouches. Enfin, franchement, la reveal, elle était sale. Hein. Tu peux ressortir... Ouais, bien sûr, attends, bouge pas. C'est bon, vous voyez? Alors, en gros, ils ont mis quoi? La nouvelle Kill Team, le nouveau casque de Joy Toy à 150 €, franchement accessible. Les nouveaux Space Marine magnifiques, hein, le nouveau capitaine, donc comme je disais, le nouveau maître de chapitre de la Ravengard, la refonte complète de Vulcan, la refonte complète de Dirnath Lysander, insane. La figue en vrai elle est ouf. En fait la figue on voit pas les volumes, elle est magnifique. On est clairement sur une figue qui peut faire du concours. Vous avez en fait un pied qui est mis en avant avec toute l'iconographie Space Marine. Vous pouvez mettre des énormes points de lumière. Enfin franchement la figurine elle est malade. Dirnath Lysander, le GOAT quoi. Aiton Shan, le nouveau maître de chapitre de Ravengard. Trop stylé, trop stylé. On regardera ça ensemble sur les prochains lives. Là. Je veux pouvoir avoir la vidéo qui soit condensée pour pouvoir faire une rediffusion. Nouveau personnage aussi pour donc les... Putain, j'avais pas vu le backpack en Terminator. J'avais pas vu, regardez, de face, on reconnaît le Tech Marine. À l'arrière, on est sur une armure Terminator. Très stylé ça. Ok, c'est un héros majeur du chapitre. T'as vu la figue Ichi? Je l'avais pas vu aussi bien. Tu le vois pas, derrière il y a un bouclier de malade. Et la cape elle est ouf. Et en fait il est debout sur la moto. Et j'avais pas vu le visage, toute l'iconographie mongole est là. C'est un truc de ouf. Les combats de patrol, on va pas trop rentrer dedans. Mitigé sur ça. Hop, je reviens un petit peu au-dessus. Ça on a vu, Black Library, ok, on sait pas trop. L'Horus Hérésie, ok. Légion Impérialiste, ok, c'est l'arrivée des mastodons, c'est ça, c'est donc du véhicule. Warhammer Underworld, c'est une nouvelle boîte avec donc Nain du Chaos et Sylvanette. Avec aussi un nouvel écosystème de jeu, une nouvelle boîte et surtout la concaténation par bande de 4 dans chacune des boîtes. Les Nains du Chaos, insane. Franchement, là, c'est fou. Franchement, c'est fou. Les figues sont folles. Ah, on n'a pas vu. La boîte, le battle. C'est beau. Ouais, c'est... Très cool. Hein. 40 000. Demain, vous avez le Battle Tom Review pour Warhammer Age of Sigmar avec les lames de corne. Lundi, vous avez un rapport de bataille qui montre les nouveaux, justement, Blade of Corn qui affrontent les nouveaux idonettes de Warhammer Age of Sigmar. Et mercredi prochain, vous aurez le Battle Tom Review des Caradron Overlord. Donc le problème, si tu veux, c'est que là, je peux mettre la vidéo en review, mais en replay, mais c'est moyen, quoi. Écoute, on va le faire. On va se faire kiffer un peu, on va le faire. Donc voilà, en tout cas, je m'arrête ici. Hein. Franchement, les gars,
tout ça, ça aurait pas la même saveur si on, si on vivait cette passion seul, chacun dans notre coin. Donc je pense que c'est le truc qu'il faut retenir. Merci Game Workshop, vous nous avez fait dresser les poils. Merci à vous justement d'avoir été là pour regarder cette petite review. Et je vous dis tout de suite, je vous donne rendez-vous tout simplement ce week-end pour des lives sur Twitch, comme d'hab. Pour les fans de Warhammer Age of Sigmar, rendez-vous demain à 11h pour la lecture et l'analyse du nouveau Battle Tome Blade of Khorne. Pour les fans de Warhammer 40 000, ça sera un petit peu plus tard dans la semaine prochaine. Je vous fais à tous plein de gros bisous, passez une excellente soirée. Et attendez, bougez pas. Et je vous envoie chez l'ami Maf qui est en train de jouer de toute façon à Warhammer Total War. Quoi de mieux? Donc voilà, je vous fais un tous plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Et voilà, je vous laisse en compagnie de Maf. Passez à tous une bonne soirée. Rendez-vous demain sur Twitch. Bisous, bonne soirée les Wargamers.